Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du FD Extra Time et on a un revenant. Jordan, comment vas-tu? Cette fois-ci, je suis là, fini les examens, fini tout ça. Je reprends ma vie de journaliste. Voilà. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on a avec nous un ancien joueur, même un joueur actuel, mais un ancien joueur du FC Metz, de QPR, de Nancy. Je peux énumérer énormément de clubs. Yenien Bakoto, comment vas-tu? Ça va, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Merci de m'accueillir avec vous. C'est pas chez nous, on a loué un petit studio assez sympa pour avoir un beau rendu. Ah, c'est sympa, Mais franchement, c'est sympa. Ouais. voilà, Le cadre est beau, donc voilà, il y a de quoi faire. c'est ça. En plus, on est dans le 57, chez nous du coup. Ce qui est un peu aussi chez toi aussi. C'est vrai. Ouais, bah, écoute, je suis venu moi ici depuis l'âge de 13 ans, donc ouais, presque la moitié de ma vie, un peu plus même. Donc forcément, ouais, ça reste un endroit où j'ai grandi, où j'ai mûri, et puis voilà, aujourd'hui, je suis père de famille, donc ouais, c'est un endroit qui m'a beaucoup aidé à me développer. C'est beau. Et avant de aller sur quelques questions bien précises sur ta carrière, est-ce que tu peux te présenter en quelques grandes lignes, genre où tu es né, si tu as fait des études, comment tu t'es lancé dans le football, Mhm. pourquoi? Ouais, bien sûr. Bah, moi, Yannick Bakoto, j'ai 33 ans, donc bientôt 34 en janvier. Bah, je suis né à Croix, donc dans le nord, voilà, dans le froid du nord. Et après, je suis retourné au Congo quand j'étais un petit peu plus jeune et revenu en France en 2000, à Besançon, sur Besançon. Donc moi, mes parents, ils sont sur Besançon. Ma mère, elle est à Besançon. Euh, et puis voilà, j'ai fait mes classes à Besançon, j'ai grandi là-bas. Et puis je suis arrivé ici à Metz, au FC Metz, à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, voilà, au centre de préformation. Et voilà, j'ai signé mon premier contrat professionnel à 17 ans avec le FC Metz. Donc j'ai fait toutes mes classes préformation, formation à Metz. Donc comme j'ai dit, j'ai signé mon premier contrat professionnel à 17 ans en 2009. J'ai intégré le groupe professionnel et c'est à partir de là qu'est lancée ma carrière. Et du coup, tu vas débuter à Clémenceau, près C'est de ça, Besançon. c'est ça. C'était le premier début dans le football. Ouais. Est-ce que ça a toujours été ce que tu voulais et est-ce que tu étais déjà un attaquant quand tu étais jeune? Ouais, j'ai toujours été un joueur offensif quand j'étais jeune. Donc oui, j'ai débuté au SC Clémenceau. Donc c'est un club qui me tient beaucoup à cœur parce que le président qui était là-bas, c'est lui qui m'a un petit peu pris sous son aile. Donc quand j'ai débuté, c'est lui qui m'a offert mes premières paires de crampons, ma tenue pour les entraînements. Et c'est même lui qui m'a emmené à Metz ici faire mon test pour que je puisse intégrer le centre de préformation. Et voilà, bah, je lui dois beaucoup, hein, je lui dois beaucoup. Et puis aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui, avec ses enfants. Donc on a gardé cette relation très proche avec lui et ses enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui restera gravé à jamais dans mon cœur. C'est Et presque paternel en fait. voilà, exactement, c'est comme un deuxième père pour moi. Donc voilà, on a des liens très très forts. Et même encore aujourd'hui, avec ses enfants, on est très proches, on s'écrit assez souvent, on se donne des nouvelles assez souvent. Et puis quand j'ai l'occasion de rentrer sur Besançon, ben, je vais leur rendre visite quand je peux. Et ouais, non, c'est des liens très très forts avec eux. Donc c'est eux qui m'ont permis justement de vivre mon rêve. C'est beau. Ouais. Quand tu étais jeune, du coup, tu as fait tes classes à Metz. On a vu en faisant nos recherches qu'à ce moment-là, donc avant d'intégrer le centre de formation de Metz, tu as été pisté par d'autres clubs. On a vu les noms du Barça, Chelsea, Tottenham. Est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce que c'était vrai? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que finalement, arrivé à Metz, pourquoi cette décision? Peut-être rester en France, ou pour le début, c'était peut-être Ben, en fait, mieux les, pour cl- les toi. clubs là, ils étaient venus un petit peu après. Donc moi, quand je signe à Metz, en fait, ben, comme j'ai dit, tu vois, c'est Philippe Renard voilà, qui m'a ramené là, qui était mon président et qui m'a emmené faire les essais. Moi, franchement, le foot, à l'époque, je ne pensais pas en centre de formation. C'était que le plaisir, c'était jouer au foot parce que j'aimais ça, c'était un plaisir. Et voilà, il voyait un talent en moi. Donc, il m'a dit, écoute, il y a mon fils qui va faire des essais un petit peu à droite à gauche. Il y avait Sochaux qui était à côté de la maison. Et après, il m'a dit qu'il y avait Metz. Donc ma mère au début qui était un petit peu sceptique, elle a dit bon bah écoute voilà on va voir, tu es jeune mais pourquoi pas quoi, pourquoi pas ça serait une bonne opportunité. Donc bon moi on a fait nos entraînements avec Metz et puis bon j'ai Sébastien Muet qui était entraîneur à l'époque et puis Olivier Perrin
qui étaient aussi entraîneurs à l'époque, qui m'ont vu, qui m'ont tout de suite parlé. Ils m'ont dit, écoute, on veut te faire signer ici directement, bon, après 3-4 jours, quoi. Donc on va appeler tes parents, l'année prochaine tu vas intégrer le centre de préformation parce que voilà, on trouve que tu as du potentiel. Et à partir de là, en fait, voilà, tout s'est lancé. Et ils ont appelé mes parents, ils ont prévenu justement Philippe Renard, moi, qui était mon président. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça, donc du jour au lendemain, comme ça, j'étais au Clémenceau avec une bande d'amis, et puis moi je me retrouve à signer dans un club professionnel est un très grand centre de formation, parce que c'était l'un des meilleurs centres de formation de France à ce moment-là, à Metz. Et voilà, petit à petit, bon, je me suis formé, et puis justement ces clubs-là ont fait appel quand j'ai intégré un petit peu le centre de formation et quand j'ai aussi tapé la porte de l'équipe de France parce qu'il y avait les sélections de jeunes équipes de France et c'est à partir de ce moment-là qu'il y avait deux, trois échos en fait quand j'ai rejoint l'équipe de France. Des clubs comme Barcelone. Après, je ne sais pas si c'était vrai, ça franchement, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai entendu aussi parler de ça. Après, j'ai eu des contacts avec Tottenham avant de signer mon contrat professionnel. Mais pour moi, dans mon idée, j'ai toujours voulu voilà, remercier le FC Metz pour tout ce qu'il m'avait donné. Donc je ne me voyais pas partir et puis je me voyais tout simplement continuer mon aventure avec Metz, me former à Metz et puis faire mes premières classes à Metz, quoi. Donc quand tu as goûté à tout à tout ça, à toutes ces bonnes aventures, entre guillemets, donc voilà, c'était le Graal, entre guillemets, pour moi de signer professionnel dans mon club formateur. Surtout quand tu vois le centre de formation de fous qui ont eu Metz, ils ont sorti Pjanic, Mané, Koulibaly, des gros noms. Tu te dis, ben, je veux la même carrière, quoi. Exactement, non, mais c'est sûr. En plus, moi, je suis de la génération Sadio, je suis de la génération Kalidou, moi, même s'il a un an de plus que moi, donc, mais on a vécu des choses extraordinaires ensemble. Mais ouais, c'est sûr qu'il y avait des joueurs comme Pires qui sont passés pour aller un petit peu plus loin dans les années. Il y a Pires, il y a des bailleurs qui étaient sortis de là, Ribéry qui avait signé à Metz et qui avait fait une grosse saison, même s'il est resté qu'un an. Donc Pjanic qui est aussi 2 ans de plus que moi, qui avait un avenir fou et on disait que c'était un joueur exceptionnel et qu'il allait faire une grosse carrière. Il y avait même Thibaut Bourgeois aussi à l'époque. La carrière, elle est là. La carrière, elle est là. Il y a Thibaut Bourgeois aussi qui avait d'énormes talents, malheureusement, qui n'a pas su aller encore plus loin. Mais voilà, quand tu vois tous ces noms-là, tous ces grands joueurs-là, tu te dis oui, pourquoi pas moi aussi, quoi. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir une super génération, comme tu le disais, avec Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. On a une super génération, on a réussi à gagner aussi la Gambardella. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, avec cette bande de potes-là, faut aller plus haut, il faut aller jusqu'en professionnel et puis montrer aussi à nous, à notre génération, de montrer de ce qu'on est capable de faire et de remettre le FC Metz là où il est, parce qu'à un moment donné, c'était aussi compliqué au niveau professionnel. On jonglait entre la Ligue 2, la Ligue 1, et puis on est même descendu en National une année. Donc c'est là où on a repris les règnes. Les rênes de l'équipe première et avec un grand succès pour nous, quoi. Donc c'est des très très bons souvenirs et des très très bonnes étapes dans ma carrière. Et comment se passent tes premiers pas au centre de formation? C'est que du coup, tu es loin de tes parents, à ce moment-là, tu es encore jeune, c'est difficile parfois pour certains joueurs. Est-ce que toi, ça a été difficile ou tu as su garder le cap? Je pense que Au tout début, peut-être moi, je pense que j'ai su garder le cap. En fait, je pense que mon insouciance aussi m'a permis voilà, de faire abstraction de ça, de toute cette pression qu'il y a autour d'un centre de formation, autour d'un joueur qui est amené à être plus tard peut-être un professionnel. C'est sûr que moi, mes parents, ils étaient un petit peu loin. Après, bon, c'était pas si loin que ça, on avait 3 heures de route. Donc après, il y a quand même cette séparation-là qui fait que bon, tu es jeune, hein, tu as 12 ans, tu pars du cercle familial, tu lâches un petit peu tes potes, etc. Donc c'est pas facile. Après, moi, j'ai vu ça comme une opportunité de sortir de Besançon, dans les quartiers de Besançon, etc., de sortir de là et voilà, de faire mon trou tout simplement. Et arriver au centre de formation, voilà, j'ai été accueilli voilà, comme un enfant du centre, comme un enfant de Metz. Les personnes qui sont occupées de moi, ils ont été franchement, c'était comme ma deuxième famille. Tout de suite, on se sent direct, on se sent comme dans une famille en fait, tout simplement. Donc moi, j'ai été super bien intégré et ça a été très facile. Et j'ai juste eu à m'exprimer au foot et aussi à l'école parce que c'était super important parce que voilà, le FCMS consacre beaucoup de temps à l'école et beaucoup ils prennent beaucoup, enfin ils prennent ça à cœur quoi, que les élèves ou les joueurs soient performants aussi à l'école.
Donc voilà, il y avait une structure et une base en fait qui m'a permis de me développer et de mûrir en tant que non seulement footballeur, mais en tant qu'aussi homme. À ce moment-là, je pense que les parents ils comprennent. Je ne sais pas si tu es issu d'une famille de footeux, si? Bah, j'ai mes frères qui ont fait beaucoup de foot, qui suivent beaucoup le foot, mon père qui a beaucoup joué aussi. Ils n'ont pas forcément fait de centre de formation. Mon grand frère, le plus grand des garçons, il était aussi amené à faire des centres de formation, mais il a choisi plutôt les études. Donc oui, on est une famille issue de foot, quoi. Donc on est quoi? On est quatre garçons, plus mon père, on suivait beaucoup le foot. J'ai des oncles aussi qui suivent le foot. Donc forcément, voilà, ça a ancré un petit peu dans la famille. Et le fait que moi je sois footballeur, ben, voilà, ça m'a permis de rentrer dedans et avec la connaissance que mes frères et mon père ont, ça m'a permis aussi d'engranger beaucoup d'expérience aussi par rapport à ça. Tu fais donc toutes tes classes au FC Metz, tu suis donc ta formation, tu arrives en équipe de France U16 Mhm. et vient donc la date, j'ai noté, le 13 octobre 2010. Est-ce que tu te Mhm. souviens de... 13 octobre 2010. Premier match en pro peut-être. C'est ça, ton Voilà. premier match? Ajaccio. Alors, je crois pas. Ton premier, Ah normalement, non, non, c'est en non. Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue contre contre l'OL. Lyon. Ouais. C'était Premier peu de match. minutes. Voilà, c'était Mais peu de t'as minutes, quand même joué, j'ai t'as quand joué un même peu. Officiellement, c'est celui-là C'est le ça, premier. officiellement c'est celui-là, c'est vrai. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens au moment de mettre le chasuble, d'aller t'échauffer? En plus, tu rentres contre l'OL. C'est ça, c'est ça. Non, Je sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais franchement, c'était un cadeau. Pour moi, c'était un cadeau parce que tu rentres contre l'OL. Bon, il y avait déjà 3-0, je crois, il me semble, pendant le match. Donc, j'attendais que ça. En plus, on avait un groupe élargi parce qu'il me semble qu'on avait 3 matchs dans la semaine. Il me semble qu'on jouait en Coupe de la Ligue et ensuite le week-end, on allait à Nîmes, il me semble, je sais plus. Mais voilà, je sais qu'on avait 3 matchs dans la semaine. Donc, il avait pris un groupe élargi, dont moi. Et je me rappelle aussi, il y avait Diafra Sakho qui avait fait ses débuts aussi. Et. Et ouais, non, c'était beaucoup de fierté, hein. Franchement, revêtir ce maillot-là, Grenat, pour la première fois en tant que professionnel, c'est beaucoup d'émotions. Franchement, beaucoup d'émotions. En plus, à Lyon, qui est pas loin de Besançon, donc j'ai pu avoir ma famille et mes connaissances qui ont pu venir aussi assister au match là, même si j'ai joué peu de temps. Mais voilà, rentrer en plus, c'était à Gerland à l'époque, c'était incroyable. Franchement, incroyable, même si c'était 5 minutes, même si c'était 2 minutes, même si c'était 30 secondes. Franchement, fouler la pelouse avec tous ces joueurs pros et c'était une grande équipe contre une grande équipe en plus. Donc ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de fierté, quoi. Et je me souviens, après le match là, bon, j'ai reçu beaucoup d'appels de mes potes qui étaient vraiment fiers de moi. Donc forcément, c'est un événement qui a marqué ma vie, et que je m'en souviendrai toute ma vie. T'as échangé un maillot avec un joueur ou pas? Ben, on avait perdu, donc moi je suis très mauvais perdant, donc Ah, quand je perds, voilà. Mais non, non, j'avais même pas changé un maillot, donc tu vois, on avait perdu, donc il y avait la frustration de la défaite, même si c'était contre Lyon, et puis bon, voilà, on n'était pas favori non plus dans ce match-là, mais voilà, il y avait beaucoup de déception par rapport à la défaite, et beaucoup de rêves aussi, donc j'ai pas eu la lucidité, entre guillemets, d'aller changer un maillot, donc, bon, après le mais premier maillot, après c'est le bien de le premier garder maillot, aussi. c'est bien de le garder aussi, donc ça C'est vrai. voilà, c'est le premier maillot, donc c'était intéressant de le garder, mais ouais, c'est que des bons souvenirs, même s'il y a eu des fêtes à la fin, mais voilà, tu rentres contre Lyon et c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, tout va vite s'enchaîner. En vrai, tu vas intégrer le groupe A, officiellement, professionnellement. Tu vas marquer en Coupe de France aussi. Mais tu arrives dans une période assez compliquée de Metz, avec cette descente en national, t'en parlais. Il se passait quoi cette saison-là pour descendre en national? Et toi, comment tu l'as vécu en tant que jeune joueur? Bah, Peut-être différemment, peut-être que les ouais, cadres. je pense avec beaucoup de recul, parce que je pense que quand tu es jeune, tu prends pas forcément conscience des difficultés qu'il peut y avoir dans le monde professionnel, parce que c'est vrai que quand j'ai intégré le groupe pro, voilà, je m'entraînais avec eux, ça se passait super bien, j'attendais, voilà, mes premières minutes. Mais les 2 années qui ont suivi, c'était des années compliquées parce que bon, on était un petit peu à la transition entre, on essayait de jouer la montée mais on n'y arrivait pas, et puis à un moment donné tu te retrouves à jouer le maintien, donc c'est pas facile. Mais moi, pour moi personnellement, j'avais un peu plus de recul parce que j'avais beaucoup plus de temps de jeu avec soit la réserve ou soit les U19, et en plus on avait la Coupe Gambardella qui se préparait là, donc j'avais un peu plus de recul par rapport à ça. Et j'étais pas totalement dans le groupe pro, entre guillemets. Je faisais mes matchs, certes, je faisais quelques rentrées, et plus la deuxième année où j'ai complètement intégré le groupe professionnel, où je faisais beaucoup plus de rentrées. Mais c'est vrai que voilà, on était un peu plus en retrait parce que voilà, on était beaucoup avec les jeunes, on préparait la Gambardella. Mais ça affecte parce qu'au final, bon, quand tu es dans le groupe pro, tu ressens aussi tout ce qui se passe autour. Le club était un petit peu en difficulté aussi à ce moment-là,
Donc voilà, tu le ressens, mais tu essaies un peu de prendre du recul. Tu te dis bon, que ton tour viendra et que finalement, peut-être que c'est une bonne chose pour toi parce que si le club ne va pas bien, donc forcément, il va compter sur ses jeunes. Et on n'attendait plus que notre tour, j'attendais plus que mon tour. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Malheureusement ou heureusement pour moi, il y a eu la descente en nationale qui nous a permis justement de pleinement prendre les rênes entre guillemets de l'équipe première. Et il n'y avait pas le choix que de faire confiance aux jeunes à ce moment-là. Et c'est là où on est entré en jeu, c'est là où on a eu l'opportunité un peu de montrer ce qu'on pouvait faire dans le monde professionnel. Et on a su très bien le faire, on l'a fait avec brio, parce qu'on a fait la montée de nationale en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1 sur les 2-3 saisons qui ont suivi. Et ça, c'est quelque chose qui est grandiose, quoi. Donc on a entre guillemets marqué notre histoire à nous du FC Metz. Bah, pour en arriver là, il fallait un monsieur Albert Cartier qui va arriver. Et sa philosophie, bon aussi je pense au vu de comment le club, comment se décanter dans le club, va faire énormément confiance aux jeunes et tout naturellement, bah, il va te faire confiance à toi. Et tu vas prendre tes responsabilités, tu vas répondre présent, pardon, avec 15 buts, toutes compétitions confondues. Du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, c'est le moment, j'y vais, Ouais, c'est mon moment. ouais, c'est sûr, parce que j'étais l'un des premiers de ma génération 91-92 à intégrer le groupe professionnel. Et voilà, je me suis dit, bon, voilà, je suis l'un des premiers, j'ai un exemple, voilà, j'ai un petit statut, quoi. Donc, à moi aussi de montrer ce que je suis capable de faire, à moi d'être un leader de ce groupe-là. Et j'avais autour de moi aussi des joueurs qui sont capables de le faire. On a eu la chance aussi, tu disais Albert Cartier, qui nous a vachement poussé, ouais, franchement, il nous a tués, hein. On arrive en national, on fait une grosse saison. On a réussi à remettre le club en Ligue 2. Et moi, je fais une grosse saison en national. Je finis l'un des meilleurs joueurs de national. Donc forcément, tu prends confiance, tu as un statut, tu es jeune, tu es entre guillemets la figure du FC Metz. Tu as les joueurs d'expérience comme Sylvain Marchal qui arrive aussi. Greg qui avait arrêté, on aurait aimé qu'il continue mais qui a arrêté. Mais tu as d'autres joueurs d'expérience qui sont arrivés. Sylvain Marchal aussi qui est une icône de Metz. Donc forcément, il est arrivé. Il nous a beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. Donc moi, en fait, j'avais plus qu'à, avec ma jeunesse, avec ma fougue, de juste voilà, de rester sur ma lancée. Essayer de faire une grosse saison encore et encore. Et c'est chose que j'ai réussi à faire aussi. Sous la houlette aussi encore d'Albert Cartier qui nous a pas lâché, comme je dis. Franchement, ouais, franchement, comme je dis, il nous a vraiment pas lâché. C'est qu'il nous a vraiment pas lâché. Chaque jour à l'entraînement, il fallait qu'on dépasse nos limites. On courait beaucoup. Les efforts, c'était les uns pour les autres. C'était pas des individualités, mais c'était une équipe. Donc il a réussi à créer cette équipe-là, cette atmosphère-là. Il a réussi aussi à remettre le lien avec les supporters et les joueurs qui étaient un petit peu cassés les années d'avant. Et on a réussi justement à former tout ça et à créer une ambiance extraordinaire. Et dans tout ça, ben, nos qualités individuelles, elles n'avaient plus qu'à s'exprimer. Et c'est ce on a su faire, c'est ce que j'ai su faire en ayant des stats et en étant performant. Donc avec tout ça, tu as la confiance aussi qui est là. Et au final, tu fais des grosses saisons, quoi. Donc c'était tout bénéfique pour moi. Bénéfique, vous finissez champion en tant que promu de Exactement. Ligue 2 Ouais. et tu as formé, pour nous en tout cas, en est de Metz, un duo iconique avec Ouais. Diafra Sakho. Exactement, ouais. Si tu avais un mot pour décrire ton duo avec Diafra Sakho, ça serait lequel et pourquoi? Un mot. Avec Diafra, en fait, c'était une connexion en fait naturelle. C'était bizarre parce que on n'était pas si proche que ça en dehors du foot. On était proche, voilà, mais on n'était pas si proche que ça. Mais sur le terrain, on avait cette connexion. Je pense qu'on avait un petit peu les mêmes caractères aussi. On détestait perdre. Ça, c'était une certitude. À chaque fois, on se fâchait. Quand il y avait des décisions, etc., on avait à peu près le même caractère. Et en fait, on se poussait à chaque fois si tu marques, soit tu me fais marquer, soit je te fais marquer. Donc, on avait cette petite relation de se pousser, en fait, on se lançait des petits défis, en fait. Aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi, aujourd'hui, on va se faire des passes d'ess, aujourd'hui, ci, ça. Donc, on avait cette petite relation-là. Donc, moi, je voulais le faire briller parce que c'était l'attaquant, etc. Parce que moi, je jouais sur le côté, donc j'étais plus amené, entre guillemets, à faire des passes décisives. Mais lui, dans le même temps, il voulait me faire aussi briller
parce que voilà, il essayait de fixer les défenses et nous libérer les espaces pour nous les excentrer. Donc voilà, ce lien-là qui s'est créé et voilà, Albert Cartier l'a aussi senti. Donc c'était un lien qui était très fort sur le terrain. Donc on a su jouer de ça et on a su jouer de notre fougue, de notre jeunesse, etc. pour, euh, pour le remettre sur le terrain et être performant. Et on avait une super relation, franchement, on avait une super relation. Quand lui marquait, j'étais content. Quand moi je marquais, il était content. C'était quelque chose, un duo qui a super bien fonctionné. Voilà, quand il est parti en Angleterre, bah, ça nous a un petit peu affecté parce que c'était notre attaquant phare, c'est lui qui marquait les buts. Nous, on était autour, on essayait de servir et puis on brillait aussi avec lui. Et on aurait aimé continuer l'aventure avec lui en Ligue 1 parce qu'on avait commencé toute cette aventure-là depuis la nationale. Et même avant, parce que Diafra, il était avec moi aussi quand j'avais signé pro, il avait rejoint le groupe aussi, il était là. Et on avait fait nos débuts aussi ensemble, parce qu'il a commencé à Lyon, j'ai commencé à Lyon. Bon, lui, il avait commencé en tant que titulaire. Moi, j'étais rentré. Et voilà, on a créé ce petit lien année après année. Et puis bon, lui, il a suivi son chemin qui était l'Angleterre. Et puis moi, j'ai voulu continuer avec Metz en Ligue 1, avec mon club formateur. On n'a pas eu un mot, mais on retient connexion naturelle. Voilà, c'est une Ça va, connexion Ouais, c'est très naturelle, bien, c'est bien. C'est ça. Et du coup, grâce à ce duo, vous faites quand même 2 montées en 2 ans. C'est quand même une belle paire, c'est pas si fréquent que ça. Bah, c'est très rare, hein. Je pense que ouais, on est l'un des seuls clubs qui a pu le faire après une descente. Et c'est très difficile de le faire. Je pense pas, quand on y réfléchit, c'est pas facile. Tu descends en national, c'est un club qui est en difficulté, qui essaie de se reconstruire, qu'avec des jeunes. Et nous, on a su le faire. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Je pense que tout le monde en a conscience. Et, euh, et voilà, nous, on a réussi à le faire. On a écrit notre histoire, comme je l'ai dit. On a su écrire notre histoire par rapport au FC Metz. Et c'est quelque chose qui restera à jamais, je pense, dans l'histoire de Metz. Pour resituer, là, quand l'année où vous êtes en Ligue 1, c'est 2014-2015. Oui. Question un peu classique, mais j'aime bien savoir à chaque fois. Quelle différence tu ressens, toi, de niveau entre la Ligue 1, la Ligue 2 et peut-être même entre Ligue 2 et Nationale? Est-ce Ouais. qu'il y a vraiment un monde d'écart immense, quoi? Ouais. Brice nous a dit que c'était plus dur la Ligue 2, pour C'est des vrai. jeunes Non, surtout, c'est vrai. que la Ligue 1. C'est vrai. C'est vrai, je pense qu'il a totalement raison. Et je pense que plus tu descends de niveau, plus c'est dur. Parce que bon, en Ligue 1, en fait, c'est beaucoup tactique, mental, beaucoup de patience. On te laisse jouer, tu as le temps. En Ligue 2, il y a beaucoup plus de duels, donc forcément, il y a beaucoup plus d'intensité. Et en national, c'est encore pire. Voilà, c'est la guerre en national. Franchement, plus tu descends de niveau, je pense que plus c'est dur. Et l'écart en fait entre le national et la Ligue 1, ben, il est énorme. Aussi dans l'intelligence du jeu, parce que en Ligue 1, tu as des grands joueurs qui réfléchissent beaucoup, qui sont fins techniquement, voilà, après dans les 30 derniers mètres, ça se joue à des détails, quoi. Donc, mais je trouve que ouais, c'est beaucoup plus facile d'évoluer en Ligue 1 qu'en Ligue 2 ou en national, par exemple. Voilà, c'est paradoxal, mais. Ouais, Mais c'est oui, fou, je hein. comprends la logique. C'est Je fou. comprends la Je C'est pense logique. que c'est que des joueurs qui ont joué dans ces championnats qui pourront le dire. Alors quelqu'un Ouais. d'extérieur comme nous, pour nous, ça Ah oui, paraît Ouais, illogique. bah oui. Ouais. Non, non, pour moi personnellement, je pense que ouais, c'est beaucoup plus facile d'évoluer en Ligue 1 qu'en Ligue 2, par exemple. Là, la Ligue 2, c'est dur. Le national, c'est encore plus dur. Et plus tu descends, je pense que plus c'est dur. Plus c'est dur. Et cette saison en Ligue 1, elle est un peu paradoxale pour toi. Tu étais une des pièces maîtresses du coup de toutes les montées de l'équipe d'Albert Cartier. Et je crois qu'au fur et à mesure de la saison, tu perds des fois ta place, Mhm. des fois tu es hors du groupe. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que tu connais même les raisons? Les raisons, je les connais pas forcément. Après, je pense que voilà, il y avait de la concurrence, forcément. Il y a eu des joueurs qui ont aussi explosé à mon poste. Je pense à Bounassar aussi, qui s'est révélé aussi en Ligue 1. On était dans le même poste, on était très potes. Kevin Lejeune aussi, qui a aussi augmenté son niveau de jeu. Donc forcément, les places se faisaient un petit peu plus, c'était un peu plus difficile. Même si j'ai bien commencé, mais au fur et à mesure de la saison, ben, voilà, j'étais un petit peu sur le banc. Après, voilà, ça ne s'explique pas. C'était les choix du coach. Donc j'ai essayé de respecter ça un maximum, même si j'étais pas d'accord. Mais voilà, il y avait des choix à faire, il les a fait. Et moi, personnellement, bon, j'ai pas mal vécu, mais voilà, c'était une petite frustration. Une petite frustration, voilà, j'étais compétiteur, je voulais jouer tous les matchs, je voulais réussir. Et voilà, ne pas réussir cette mission-là, c'était pour moi comme un échec.
comme un échec. Donc j'ai voulu donner le maximum pour le club. Mais ça s'est pas fait comme j'aurais voulu. Ce sont des choses qui arrivent et j'ai essayé de retravailler dessus. Parce que bon, c'est pas tout le temps que la faute de l'entraîneur, c'est pas tout le temps que la faute du joueur. C'est aussi, voilà, faut savoir aussi se remettre en question. Faut savoir aussi accepter ce qu'on a bien fait et pas bien fait. Peut-être qu'à un moment donné, vu qu'en Ligue 2, en National, ça s'était super bien passé, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une baisse d'intensité de ma part. Donc voilà, j'ai essayé de travailler dessus, essayer de revoir ce que je dois améliorer, parce que bon, la Ligue 1, c'est pas la même chose, hein, c'est un autre monde. Hein, il y a beaucoup plus de qualité, il y a beaucoup plus de joueurs de qualité, il y a des meilleures équipes. Donc forcément, il faut élever ton niveau de jeu. Et j'ai peut-être pas su élever le niveau de jeu à ce moment-là. Donc c'est une petite frustration pour ma part, parce que je voulais à tout prix qu'on arrive à se maintenir cette saison-là, et chose qu'on n'a pas su faire. Au final, c'est un coaching qui n'a pas été payant parce que Metz redescend. Ouais. L'ascenseur, c'est vraiment ce Ouais. qui définit le FC Metz et surtout encore maintenant, Ouais. au vu de leur position actuelle. Est-ce que tu arrives à expliquer, même si je pense qu'il n'y a même pas d'explication, expliquer ce phénomène d'ascenseur pour le FC Metz? Parce que c'est quelque chose qui va même toi te suivre. Donc, est-ce que tu arrives à expliquer ça? C'est compliqué, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. C'est pas facile, hein. La gestion d'un club, c'est pas facile. Moi, je pense à Bernard Serin, quand il est arrivé, il a beaucoup investi, il a beaucoup mis de sa personne. Voilà, c'est pas facile aujourd'hui. On peut se dire que le FC Metz est très conservateur, veut être toujours bien financièrement, etc. Mais je ne saurais pas l'expliquer, parce que j'ai jamais géré un club. Mais c'est vrai que l'ascenseur, c'est relié au FC Metz, hein. Donc un coup tu montes, un coup tu descends. Il y a les supporters qui commencent à être frustrés aussi, parce que il n'y a aucune stabilité, en fait. Aucune stabilité, donc forcément c'est compliqué. Je l'ai vécu, c'est pas facile, surtout bon, le FC Metz qui a connu des années de gloire avec des succès, qui jouait le haut de tableau, etc. Et voir le club un petit peu faire l'ascenseur en Ligue 2, Ligue 1, c'est pas facile. Et aujourd'hui encore, c'est pas évident. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, va falloir se stabiliser, se maintenir. Et petit à petit, je pense que ça va se faire. Quand, je ne sais pas, mais j'espère très très rapidement. Parce que cette année, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça c'est Alors sûr. qu'ils ont Ça va être recruté compliqué. bien, ils ont recruté des bons joueurs. Je pense qu'ils ont bien recruté. Après, je pense que le recrutement était très tardif. Donc quand tu commences pas déjà ta pré-saison avec ton effectif presque au complet, c'est un petit peu compliqué, parce que tu as des joueurs qui arrivent un petit peu sur le tard. Et le temps qu'ils se mettent dedans, dans le bain, etc., c'est pas facile, surtout que tu joues contre des grosses équipes. Et en plus, ils ont eu un calendrier qui n'a pas aussi aidé. Donc ils ont reçu quand même, enfin, ils ont joué contre des très bonnes équipes. Mais voilà, c'est ce phénomène de monter-descendre, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Mais si on doit retenir une chose positive, c'est que Metz a toujours su se relever. Exactement. Metz a toujours su se relever. Il y a des équipes comme, je pense, moi, j'ai joué à Guingamp, il y a des équipes comme Guingamp qui ont stagné un petit peu en Ligue 2. Des équipes comme Ajaccio qui ont disparu, qui n'ont pas su se relever. Sochaux, pareil, qui étaient toujours ancrés en Ligue 1, mais qui ont du mal. Aujourd'hui, Metz n'a pas ce problème-là. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est une ville de foot quand même. C'est une ville qui vit le foot. Et ce serait dommage que ce club-là s'éternise en Ligue 2. Je pense qu'il a sa place en Ligue 1 et il y a les infrastructures pour être en Ligue 1. C'est un grand nom du football français. Pour moi, il a sa place en Ligue 1. Maintenant, il va falloir trouver la bonne recette pour maintenir le club sur la longévité, en fait, en Ligue 1. C'est vrai que c'est dur à expliquer. C'est ça, c'est très Surtout dur à expliquer. Que remonter quand tu es descendu, c'est extrêmement difficile. C'est une dinguerie. C'est très difficile. Comment ils arrivent si facilement à le faire. C'est vrai, mais chaque année, c'est comme ça. Je ne sais pas si on a fait plus de 2 ans en Ligue 2. C'est ça. Donc je crois qu'on a fait à chaque fois descente-montée. Parce que du coup, là, tu vas avoir, selon les journaux, un transfert avorté au Standard de Liège. Ouais. Tu vas remonter en Ligue 1 en ayant fait une saison de Ligue 2 énorme. Tu es même dans le 11 type. Tu es même nommé en tant que meilleur joueur. Tu es dans les nommés. Ouais. Tu n'es pas élu du coup, mais tu es quand même nommé. Tu es dans le 11. Et après, tu décides de ne pas jouer la Ligue 1 et partir du coup de Metz. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu as peut-être fait le tour avec le FC Metz? Faire le tour, je
je voulais en fait, j'avais pas fait le tour parce que j'étais sur un échec en Ligue 1, donc forcément on était redescendu. Et l'année d'après, forcément, on monte, je fais une grosse saison. Ouais, je fais partie des meilleurs joueurs. Et je pensais même gagner le titre. Malheureusement, je ne l'ai pas gagné. Bon, c'était Fama Diédiou qui avait gagné, qui méritait aussi. Il avait fait une grosse saison. Et à ce moment-là, bon, je me dis, est-ce que j'avais les sirènes de l'Angleterre, même si c'était de la Championship, j'avais quelques clubs aussi de Ligue 1. Mais je me suis dit, bon, si c'est de la Ligue 1, je préfère rester avec Metz. Mais l'Angleterre, ça me plaisait beaucoup. C'est un championnat que j'aimais beaucoup. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter l'expérience, sortir un peu de ma zone de confort. J'étais vraiment dans ma zone de confort à Metz, où voilà, j'avais les supporters, j'avais un lien spécial avec les supporters. Le club, voilà, j'étais entouré de super personnes au club. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas voilà, me tester, essayer de voir autre chose, parce que je n'avais pas fait le tour, mais je voulais tester une nouvelle expérience. Et c'est là que Queen's Park Rangers est arrivé. Et puis le projet qui m'avait beaucoup plu, parce que c'est un club qui venait de descendre 1 an ou 2 ans avant, et qui voulait remonter en Première Ligue. Et moi, jouer la Première Ligue, c'était un de mes rêves depuis petit, quoi, parce que je suis un grand supporter de Manchester United. Donc voilà, Ok, sympa. voilà, jouer contre ce genre d'équipe-là, c'était un rêve. Donc je me suis dit, pourquoi pas passer par cette étape-là et ensuite aller en Première Ligue et non pas griller les étapes, quoi, partir directement en Première Ligue et me griller parce que je n'avais pas prouvé en Ligue 1, j'avais juste prouvé en Ligue 2. Et voilà, je me suis dit, bon, peut-être faire l'étape Championship, ce serait un bon tremplin pour aller peut-être en Première Ligue. Et en soi, ben, je pense que c'était pas une si mauvaise décision que ça parce qu'on on a essayé de jouer la montagne avec QPR. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc voilà, ce choix-là, je le regrette pas parce que c'était une super expérience au final au Queen's Park Rangers, même si je suis resté qu'un an et demi. C'était une très très belle expérience et je regrette pas. Mais ce que je regrette peut-être un peu, c'est de ne pas avoir confirmé tout simplement là, c'est la belle saison que j'avais fait en Ligue 2 avec le FC Metz en Ligue 1. Surtout que l'année-là, en plus, on recrute pas mal de très bons joueurs. Je me rappelle, il y a Jouffre qui était venu. Donc dans le milieu de terrain, on était pas mal fournis. Il y avait Cheikh Doucouré qui était arrivé aussi. Derrière, il y avait Simon Fallette qui était venu. Donc il y avait des joueurs quand même de qualité qui avaient rejoint le groupe. Mathieu Hudol, justement, qui commençait aussi, qui commençait à faire ses preuves et qui commençait à s'installer. Donc on avait franchement une très bonne équipe avec aussi Coad aussi, je me rappelle, qui venait d'arriver. On avait une très très bonne équipe pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 et voilà, je décide de partir. C'était un choix personnel parce que voilà, je voulais me tester et puis voir une autre expérience. Donc voilà, mais après je regrette pas, hein, ça fait partie de la carrière d'un joueur. C'est sympa quand même, le club, les maillots sont beaux. C'est C'est ça, vrai, c'est hein. exactement ça. C'est iconique, ils ont eu des bons joueurs, C'est ça. Boateng, Tarabt, tous C'est ces vrai, joueurs-là. c'est Donc, vrai, c'est vrai. Ouais, Loïc Rémy, non, ouais, il y a voilà, eu exact. beaucoup de Français aussi qui sont passés. C'est un club historique, hein, Queen's Park Rangers. Et moi, 2 ans avant, quand bon, je les suivais parce qu'ils étaient en Première Ligue, je me rappelle le match qu'ils ont joué où Manchester City justement était champion. C'était un gros match. Donc en fait, tu as toutes ces images-là en fait en tête. Tu te dis, bon, tu as ces scénarios-là, tu joues contre City, tu joues contre ci, et remettre ce club-là en Première Ligue, bah, c'était un objectif personnel, c'était un objectif collectif, non seulement collectif, mais aussi personnel. Et jouer la Première Ligue, bah, voilà, c'était un rêve. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais voilà, je ne regrette pas du tout mon passage à Queen's Park Rangers. C'était un super passage parce j'ai eu deux bonnes saisons là-bas et ça s'est très bien passé, même si sur la fin, un peu moins bien. Mais voilà, c'était une super expérience. Et puis bon, ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort, de me forger mentalement dans la difficulté parce que à Metz, bah, je jouais pratiquement tous les matchs. Donc là, voilà, me mettre un petit peu en difficulté, ça m'a permis aussi de me forger. Donc ça, c'était une très bonne expérience. Je vais revenir sur le comparatif des niveaux parce que moi, à chaque fois, ça m'intéresse, surtout à cette période-là, parce que la Ligue 1 était. On avait un peu une mauvaise image, surtout en Angleterre, peut-être là-haut, tu entendais Farmers League, etc. Quelle différence tu fais entre toi, la D2 anglaise, du coup, la Championship, et la Ligue 1 que tu as quand même joué? Est-ce que, je sais pas, en Championship, on a ce stéréotype que c'est super physique, etc. Ou est-ce que Ouais, techniquement, c'était plus fort, surtout à la Ligue 1 à l'époque, surtout? Ouais, ouais. Maintenant, ça a évolué, la Ligue Ouais, 1 ouais. est de mieux en Kick mieux. and rush, Kick non and rush, on Kick disait. and rush, ouais, non, c'est. Non, c'est.
moi, quand je suis allé en Angleterre, c'est vrai que le niveau de la Championship, pour moi, il était équivalent au niveau de la Ligue 1. Après, sans compter le PSG, sans compter Marseille, Lyon, etc. Mais il y avait beaucoup d'équipes. En plus, moi, à l'époque où je suis allé, tu avais Newcastle qui venait de descendre. Donc, c'était une grosse équipe. Tu avais Leeds. Tu avais des grosses équipes. Que des Français. Donc, voilà. C'était Championship Voilà, française. c'est ça. Tu avais des grosses écuries. Donc, pour moi, ça équivalait vraiment à la Ligue 1. Et c'est un championnat qui est très relevé. Championship, en plus, tu fais beaucoup de matchs. Tu as une quarantaine de matchs quand même dans la saison, sans compter les coupes. Et c'est très relevé. Et je pense que même à l'heure actuelle, c'est un championnat qui peut. Tu as certaines équipes qui peuvent rivaliser avec des équipes de Ligue 1. Le championnat, il est très difficile. Et toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Et on le voit bien, même des fois en FA Cup, des équipes de Première Ligue qui ont du mal à jouer contre des équipes de Championship. Mais c'est un championnat qui est très relevé. Pour moi, qui fait partie des meilleurs championnats, entre guillemets, du top 5 entre guillemets d'Europe quoi. D'Europe parce qu'il y a beaucoup de grandes équipes et des grands noms. Maintenant oui, on enlève la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Après je pense qu'il y a la Championship qui est pas loin. Ça se comprend parce qu'il y a des joueurs qui veulent aller en C'est Championship ça, pour après exactement. monter ou se faire Monter, repérer c'est ça. par le Voilà, bah, plus grand c'est championnat, la exactement ça, Première ouais. Ligue. Sunderland, Donc, c'est un exemple. Ouais, Sunderland c'est un Voilà. super exemple. Sunderland qui ont galéré pendant des années, mais voilà, que là aujourd'hui, bah, ils sont, Bah, du ils sont Chelsea, deuxième, ils sont deuxième du championnat, c'est fou, hein, c'est fou. Mais t'as des grosses écuries. Et ce qui fait aussi la force de l'Angleterre, c'est les moyens. Ils ont beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Donc, Beaucoup de joueurs qui ont performé là-bas. Ah Par ouais, exemple, ouais, le ouais. dernier, pour moi, c'est Gyökeres qui a Ouais. performé à Coventry, C'est ça. qui est allé au Portugal, qui a Portugal tout et qui cassé a au tout Portugal, cassé. Exactement. et qui maintenant est à Arsenal. C'est ça. C'est un cheminement que Non, tu as c'est un voulu. cheminement, voilà. Bah, moi, c'était un peu ça, hein, un peu dans mon esprit, de rejoindre justement un club de championship pour justement essayer d'avoir ce parcours-là. Mais voilà, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde parce que voilà, tu as des joueurs aussi qui concurrencent, tu as des équipes qui concurrencent. Donc c'est pas si simple que ça, hein. Mais le championnat, il est très relevé. Et là-bas, il y a la culture du travail en plus, ce qu'on n'a pas forcément en France. Ben, là-bas, ils l'ont, c'est un peu plus développé. Et, euh, et voilà, la gagne, etc. Tous les week-ends, tu joues la gagne, tu joues ta survie, entre guillemets. Et pour monter en première ligue, c'est pas facile, hein, parce que bon, tu as les deux premiers qui montent sûr. Après, tu as les playoffs. Ouais. Tu as les playoffs, qui est très dur. Et quand tu tombes dans les playoffs, tu joues contre des grosses équipes qui veulent aussi monter en première ligue. C'est pas facile. Franchement, c'est un championnat qui est très relevé. Très relevé, et du coup, ça va aussi te permettre d'avoir tes premières capes avec la RDC. C'est ça. Tu as fait 3 capes, Ouais. et généralement, quand on est sélectionné pour la première fois, il y a toujours une petite histoire. Ouais. Comment tu l'as appris? Il y en a qui me disent non, je l'ai appris Ouais. comme ça, coup de téléphone, voilà. Il y en a qui nous ont dit, ils étaient chez le notaire, ils ont eu un appel, et ils ont vu le téléphone qui sonnait, tu vois. Du coup, toi, est-ce que tu l'as appris d'une façon un peu... Ben moi, en fait, j'avais beaucoup de contacts avec Cédric Bakambu, qui essaie de ramener beaucoup de joueurs qui évoluent en France, etc., des binationaux qui voulaient jouer. Donc moi, il m'appelle, il me dit, écoute, là, on essaie de former une équipe compétitive, etc., parce que bon, on est une grande nation quand même, on est le Congo, c'est un grand pays, et on essaye de redorer un peu le blason du pays. Est-ce que toi, ça te dirait de venir en sélection? Je lui dis, écoute, moi, c'est le pays d'origine de mes parents. Donc, c'est forcément une fierté pour moi de déjà représenter ça. Et je lui dis, bah, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Moi, si le sélectionneur m'appelle, je répondrai présent. Il n'y a pas de souci. C'est une vitrine. En plus, tu es international. Tu peux faire la CAN. Tu peux faire les qualifications de la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Et représenter un pays, ce n'est pas rien. J'ai fait ça en jeune avec l'équipe de France. C'est quelque chose quand même, quoi. C'est beaucoup d'émotions. Et ça, en plus, c'est ton pays d'origine où tes parents ont grandi, où tes parents ont vécu, où tes parents viennent. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et au final, quelques mois après, bah, le sélectionneur m'appelle et me dit, écoute, Yenny, j'aimerais te sélectionner pour la première fois. Est-ce que ça te dirait de venir, etc. Bah, je lui dis, bah, oui, forcément. Donc, la première sélection, c'était incroyable. Incroyable. Franchement, aller vivre. En plus, retourner au Congo, moi qui n'étais plus allé depuis tout petit, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc j'ai redécouvert un petit peu le pays, j'ai redécouvert un petit peu la famille que j'avais plus revue depuis des années, qui m'ont vu grandir, mais moi je m'en rappelle plus. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, hein. Franchement,
vivre ça, vivre sa première sélection, porter le maillot du Congo, pour moi, c'est quelque chose que j'avais pas rêvé, mais qui est devenu un rêve, entre guillemets, parce que voilà, c'est une fierté. C'est Surtout vraiment que tu as une marqué fierté. dans tes 3 caps. Surtout, voilà, C'est ouais, ça qui est beau. c'est ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vas jouer que 3 sélections du coup avec Ouais. ton pays. Et sans manquer de respect Mhm. aux joueurs Mhm. qui étaient sélectionnés avec le Congo, je comprends pas trop, perso. Je comprends pas trop pourquoi tu n'as plus jamais été sélectionné. J'ai vu que tu Ouais, l'as été, ouais. mais tu Mhm. n'as pas joué. J'ai pas beaucoup joué, Mais voilà, au ouais. vu Mhm. de ce qu'il y avait offensivement, c'est Mhm. pas le Congo qu'il y a maintenant où tu as vraiment Oui, des oui, grands, ouais, là où il y des avait bons des joueurs, vrais. Wissa, Ouais, c'est Mbemba vrai. derrière. Là, pour le coup, je comprends pas trop pourquoi Ouais. il n'y a pas eu une suite à tout ça. Ouais, il y a eu beaucoup d'événements en fait. Après, je m'étais blessé à un moment donné à Queen's Park, donc j'ai eu une période où j'étais longuement blessé. J'ai eu des problèmes de blessure. Et après voilà, j'étais plus beaucoup rappelé. Et après, je jouais beaucoup moins aussi. J'ai beaucoup moins joué. Avec Queen's Park surtout, j'ai beaucoup moins joué. Donc forcément, quand tu joues moins, ben, on ne t'appelle pas. Même si la qualité, bon, il y avait des joueurs quand même de qualité hein, qui étaient là. Je pense à Nisken Skebano, il y avait quand même des bons joueurs. Mais et voilà, après, ça ne s'explique pas. Hein, ce sont les choix du sélectionneur. Après, le sélectionneur, après quelques années, il est parti. Donc, il y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé. Donc, des nouveaux choix, des nouvelles têtes. Donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai plus été sélectionné. J'ai été un petit peu perdu de vue. Et quand j'ai signé à Guingamp, ben, voilà, tu reprends un petit peu contact, tu reprends un peu, si, mais sans pour autant rejoindre la sélection. Et c'est justement ça une petite déception parce que j'ai pas réussi à avoir cette seconde chance, entre guillemets, après les différentes blessures et les différentes sélections que j'avais eues, parce que j'avais aussi performé quand j'étais en sélection, j'étais bien. Mais je n'ai pas eu cette seconde chance-là avec les autres sélectionneurs pour retourner en sélection. Donc je peux pas vraiment l'expliquer, quoi. Donc c'est comme ça. Il y avait énormément de joueurs à ce moment-là aussi. Donc il y a les choix aussi qui ont été faits. Et à un moment donné aussi, bah, comme j'ai dit, j'ai moins joué. Je suis allé à Guingamp, j'ai plus joué, donc j'ai repris. Après, je suis allé au Panathinaikos, j'ai pas beaucoup joué. Donc il y a une période où à un moment donné, je jouais beaucoup moins. Et ce que je peux comprendre, parce que Le rythme des voilà, matchs. le rythme des matchs, quand tu reconstruis vraiment une équipe, une nation, bah, tu as besoin des joueurs qui sont frais, qui jouent et qui sont à 100%, quoi. J'allais te poser, mais tu as commencé à y répondre un peu. Pourquoi est-ce que du coup, le plan Queen's Park Rangers pour ensuite aller chercher peut-être la première ligue, etc., n'a pas marché? Tu as commencé à y répondre, c'est les blessures. À ce moment-là, tu as beaucoup moins joué, tu es resté 1 an et demi, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, je suis resté 1 an et demi au Queen's Park. Après, j'ai eu une petite blessure qui m'a éloigné des terrains pendant 2 mois. Et pendant en plus cette blessure-là, malheureusement, le coach qui est venu me chercher, qui était Jimmy Floyd à Hasselbank, il est venu me chercher à Metz justement, qui m'avait convaincu de venir. Il s'est fait virer à ce moment-là. Donc quand je me suis blessé, il s'est fait virer à ce moment-là. Et le nouveau coach qui est arrivé, le discours c'était au début, oui, bon, je compte sur toi, etc. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est top, quoi, je vais jouer. Donc au début, je jouais un petit peu et au mercato hivernal, bah, il a voulu ramener ses joueurs, ses plans, etc. Ce qu'on peut comprendre. Et petit à petit, un peu, je sortais un petit peu des plans. Et, euh, et voilà, moi j'étais jeune, je voulais tout de suite. Je savais qu'à Metz, je jouais, j'avais beaucoup de temps de jeu. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec beaucoup moins de temps de jeu, donc c'était beaucoup de frustration. Et voilà, j'ai pas supporté ça, j'étais pas patient du tout. Et quand j'ai eu l'appel de Bertrand Deplat, le président de Guingamp, avec Antoine Camboiré, bah, j'ai tout de suite foncé dedans parce qu'en plus c'était de la Ligue 1, c'était Guingamp, c'était une équipe qui performait dans le championnat de Ligue 1, qui était pas loin des places européennes. Donc je me suis dit, en plus avec les joueurs qu'il y avait, Jimmy Briand, Ludovic Blas, Yanis Salibur, il y avait des Marcus Coco, bon, il y avait des grands noms, hein, Nicolas Bénézé. Donc c'était des joueurs de qualité. Je me suis dit, bah écoute, voilà, c'est une opportunité que peut-être je n'aurai pas. Et puis C'était la Coupe de France retourner aussi, quelques exactement. années d'avant. Ouais, exactement. Et retourner en Ligue 1, voilà, c'est un championnat où j'ai pas forcément performé. Donc je me suis dit, là, c'est peut-être l'occasion pour moi voilà, de prouver et de prendre ma revanche, voilà, entre guillemets. Et voilà, c'est pour ça que j'ai signé à Guingamp. Avant de parler à nouveau de Guingamp un peu en Mhm. détail, on va parler de tes bonnes saisons. Euh, à QPR, tu as joué avec un joueur qui était annoncé comme un crack anglais, Mhm. Raoul Morrison. Ouais. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles. ouais, ouais.
il est passé par Manchester, il a Ouais. été même formé là-bas, très très fort. Après, il s'est un peu perdu à la Lazio, Mhm. etc. Comment il était à l'entraînement? Est-ce que c'était vraiment le crack annoncé? Oh, Ouais, ouf, ok, très fort. très fort. Franchement, ouais. C'est un des joueurs qui m'a ouais, l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné dans l'habilité technique, vraiment très fort. Après, je pense que lui, c'était quelqu'un qui se reposait en fait sur son talent. Ok. Je pense qu'il voulait pas travailler et à un moment donné, il a compris, hein, parce que je sais qu'à un moment donné, il a compris et il était bien meilleur aussi quand il a compris. Aujourd'hui, je pense qu'il continue à jouer, mais ouais, c'était un joueur exceptionnel. Un joueur exceptionnel, c'était. En fait, tout ce qu'on disait de lui, bah, moi, je l'ai revu sur le terrain, à l'entraînement, ce qu'il faisait. Il faisait il faisait des trucs de malade, hein, franchement. C'est vraiment un talent inné, hein, talent inné. Et ouais, quand tu te retrouves avec ce genre de joueur-là, bah forcément, tu dois lever ton curseur un peu plus parce que c'est des joueurs qui sentent le foot. Donc toi, tu es obligé de relever ton niveau de jeu, tu es obligé de te mettre, tu essaies de te mettre à sa hauteur. Mais c'était un crack, hein. Mais après, malheureusement, à Queen's Park, il n'a pas beaucoup joué non plus. Ouais, après, il Il s'est n'a pas beaucoup perdu. joué non plus, il s'est un petit peu perdu, voilà, à droite, à gauche. Mais ouais, quel crack. Quel crack. Très bon joueur. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Donc, tu as expliqué pourquoi est-ce que tu es retourné à Guingamp avec cette idée de vouloir montrer en Ligue 1, prendre ta revanche, entre guillemets, qui était un bon club en plus à ce moment-là, Guingamp, comme tu as dit, ça jouait le haut tableau, il y avait une belle équipe. Qu'est-ce que tu penses maintenant de tes accomplissements, on va dire, en Ligue 1? Est-ce que tu penses que tu as montré tout ce que tu pouvais? Est-ce que tu aurais pu aller un peu plus loin? Comment tu juges tout ça? Et ce passage du coup à Guingamp qui a été sympa, on parlera plus tard de la Coupe de France aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, tu vois, je suis un peu mitigé. Mitigé parce que je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Parce que je suis arrivé, tambour battant, franchement, j'avais beaucoup d'énergie. Ça s'est super bien passé les premiers matchs. J'ai marqué, voilà, j'ai fait des passes décisives. Ma première année, franchement, elle était top. Enfin, les 6 premiers mois, parce que je suis arrivé en janvier, étaient top. Et après la deuxième année, un peu, voilà, pareil, mitigé. Donc j'ai joué, pas joué, joué, pas joué. Après, on a eu beaucoup de problèmes au sein du club aussi. Beaucoup, beaucoup de problèmes au sein du club. Où voilà, on voulait jouer les premiers rôles, enfin les 10 premières places, du moins être dans la première partie de tableau. Et on se retrouve à jouer le maintien. On se retrouve à jouer le maintien la deuxième année où je suis. Et c'était vraiment pas facile. Franchement, il y a eu beaucoup de soucis en interne. Euh, voilà, qu'on n'a pas su gérer. Et malgré ça, en fait, on arrive à faire une finale de la Coupe de la Ligue. Donc c'était exceptionnel par contre ça. Mais voilà, voilà, comme j'ai dit, c'était mitigé parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus dans ce championnat de Ligue 1. Je pense que j'aurais pu aussi être meilleur dans ce championnat-là si j'étais resté, si on était resté et faire mon petit chemin en Ligue 1. Parce que je pense que j'avais les qualités pour et voilà, j'ai réussi quand même à marquer des buts en Ligue 1. Donc c'est que forcément il y avait quelque chose, quoi. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était très mitigé. Très mitigé parce qu'à un moment donné, j'ai pas su m'imposer. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a forcément des erreurs de mon côté et puis peut-être des choix aussi, peut-être pas compréhensibles de l'autre. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de la carrière, hein. C'est comme ça. Mais c'est un des seuls regrets de ne pas su euh, m'être imposé en Ligue 1 en fait, sur du long terme et avoir eu juste des petits moments où j'étais bien et d'autres moins bien. Avec le recul, tu te dis que tu aurais dû encore continuer après, parce qu'après tu vas quitter du coup la Ouais. Ligue 1. Est-ce que tu aurais dû rester dans un club de Ligue 1? Là maintenant, aujourd'hui, si tu pouvais Je recommencer, pense, ouais, je pense. Après, est-ce que les opportunités étaient vraiment là? Je ne sais pas. Mais ouais, rester en Ligue 1 avec du recul, oui, j'aurais aimé forcément rester en Ligue 1. C'était sûr. Mais après, comme j'ai dit, je suis quelqu'un aussi qui, voilà, on était descendu avec Guingamp. Pour moi, il fallait faire remonter le club là parce qu'il méritait. Et j'avais un président qui m'avait fait confiance, qui m'avait sorti, entre guillemets, de la galère de Queen's Park Rangers où je jouais beaucoup moins. Et je voulais lui rendre ça en fait en restant en Ligue 2. Et après, on n'a pas su remonter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une déception pour moi parce que j'ai pas su faire remonter le club en Ligue 1. Mais ça reste quand même des années, des super belles années que j'ai passées là-bas. Au-delà du sportif et des objectifs qu'on s'était fixés. J'ai eu des très belles années là-bas et ça s'est très très bien passé au final. Mais voilà, ce petit regret que je dirais, c'est voilà, de ne pas avoir duré plus en Ligue 1 dans ma carrière.
Là-bas, ton entraîneur, c'était Antoine Comboiré, Ouais. du coup. J'aimerais juste que tu me dises ce que tu en penses de l'entraîneur, toi qui l'as côtoyé pendant 2 ans. Parce que souvent critiqué, mais il a souvent aussi eu des résultats. Ouais. Il a sauvé beaucoup de clubs. C'est vrai. En plus d'être un très bon joueur, ça a été un très bon joueur. Du coup, tu en penses quoi, toi, un peu d'Antoine Comboiré? Je pense que Antoine, c'est quelqu'un de franc. Donc, il va te dire les choses franchement, et ça, j'ai beaucoup aimé avec lui. C'est qu'à un moment donné, quand je jouais pas, c'est lui il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tu joues pas parce que ça, 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 ça. Je préfère un tel, un tel. C'est mon choix. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Moi, je pense comme ça. À toi de me prouver que je me suis trompé. Et ça, j'aimais bien, j'aimais beaucoup sa franchise parce qu'il a été franc avec moi du début à la fin, que je jouais, que je jouais pas, que j'étais bon, que j'étais pas bon. Il me disait toujours la vérité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui est simple, qui va pas te prendre la tête, qui va pas t'inventer la tactique, etc. Qui a ses connaissances footballistiques et qui a sauvé beaucoup de clubs. Et avec Guingamp, ça s'était très très bien passé. C'est quelqu'un qui aime bien le ballon, qui aime bien jouer offensif, qui n'a pas peur. Qui a pas peur. Nous, je me rappelle, on jouait le PSG, c'était quelqu'un qui n'aimait pas fermer le jeu, quoi. Pas de bloc bas. Quitte à prendre, ah ouais, non, quitte à prendre 10-0, il voulait qu'on attaque. Il voulait qu'on attaque tout le temps. Et au final, il a eu beaucoup de succès aussi contre Paris. On a gagné des matchs contre Paris avec lui. Guingamp, avant ça, avant que j'arrive, il gagnait aussi des matchs contre des grosses équipes. Donc c'est quelqu'un qui a marqué aussi son empreinte aussi dans le football français parce qu'il a réussi à Guingamp. Après, ça s'est mal fini. Il a réussi à Nantes. Après, ça s'est mal fini. Mais voilà, je pense que ce que je retiens d'Antoine, c'est que c'est un très bon coach, mais qui a sa particularité d'être aussi franc. Peut-être trop franc pour certains. Des fois, ça ne plaît pas. Des fois, ça ne plaît pas. Très, très franc, peut-être trop franc pour certains. Mais moi, j'ai une super bonne relation avec lui. Et ça s'est super bien passé, même quand je ne jouais pas. Donc, c'est quelqu'un voilà, que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon passage à Guingamp. 4 saisons, du coup, à Guingamp. Après, tu décides de quitter la France pour la Grèce. Ouais. Et comme tu as dit, tu as signé au Pana. Mhm. Pourquoi ce choix? Parce que déjà, bon, Guingamp, voilà, j'avais fait des bonnes saisons, j'étais bien aussi, mais voilà, le Pana, quand il est arrivé, bon, ça reste quand même un club historique. Je voulais aussi tester, voilà, j'avais une expérience en Angleterre qui s'était pas très bien passée. Il y a eu une autre expérience maintenant à Guingamp, au Pana, pardon. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et en plus, à ce moment-là, j'hésitais parce que, bon, il y a eu un moment, j'avais eu même des contacts pour rejoindre la MLS. J'ai refusé parce que voilà, je n'étais pas forcément prêt. Et ensuite, à Guingamp, bon, c'était un moment où je jouais un petit peu moins aussi, en fin décembre, etc. Donc je me suis dit, bon, écoute, je joue moins, faut que je parte, quoi. Je me retrouvais plus. Bertrand Desplat était parti. Bon, il y a eu beaucoup de changements en fait au sein du club et je m'y retrouvais plus. Et j'avais besoin de changement en fait. J'avais besoin de changement, découvrir autre chose, une nouvelle expérience et le Pana est arrivé. Donc c'était une bonne opportunité. C'est une équipe qui voulait jouer l'Europe. Et voilà, comme tout joueur, les joueurs voudraient faire un championnat d'Europe. Donc ça, c'était un objectif. Et le Pana est arrivé. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. La Grèce, c'est un beau pays. Le Pana, il y a une grosse, grosse histoire. Donc je me suis dit, c'est pas un petit club, quoi. C'est pas un petit club. Le Pana, ça reste quand même un gros club en Europe. Et je me suis dit, bon, on va tenter l'expérience. On va tenter l'expérience du Pana. Et c'est pas passé comme prévu, quoi. Malheureusement. Qu'est-ce qui a fait que ça... Tu as joué une quinzaine de matchs environ, Ouais. avec le statut que Ouais. tu as à ce moment-là. Pour moi, normalement, tu dois être une tête d'affiche de l'équipe. En fait, qu'est-ce qui se passe je suis arrivé en même temps, puisque Younous Sankaré, qui était ancien Guingampais, etc. Donc on a créé des liens là-bas, donc on arrive en même temps. On arrive avec Bologna et Dre aussi. Donc voilà, c'est eux qui nous ramènent. Les 6 premiers mois, ça s'est très bien passé. Franchement, bon, je joue quand même un peu. Je ne fais pas de stats, malheureusement. J'ai eu beaucoup d'occasions, etc. pendant les matchs, mais je ne fais pas de stats. Et en fin de saison, comme un petit peu, c'est un petit peu l'histoire entre guillemets de ma carrière. Les entraîneurs et directeurs sportifs qui me prennent, ils partent. Donc réorganisation de l'effectif, etc. Donc nouveau coach qui arrive, qui a ses idées, qui veut ramener ses joueurs. Au début, en prépa, bon, j'avais l'air d'être dans les plans, donc je jouais presque tous les matchs de prépa. Ça se passait super bien. En plus, je fais une très très bonne prépa.
Et arrivé petit à petit en début de championnat, je vois qu'il commençait un petit peu à m'écarter. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais fait une super prépa. Il commençait un petit peu à m'écarter en me disant, bon, finalement, bon, tu ne seras pas forcément dans les plans, tu auras beaucoup moins de temps de jeu qu'en prépa. Donc je dis, ok, je me battrai pour ma place. Mais ça n'est jamais arrivé en fait. Jamais arrivé en fait, il me disait que voilà, il y avait toujours des promesses, ouais, t'es bon, etc. Ce week-end-là, prépare-toi parce que voilà, tu m'as fait une très bonne semaine. Et au fur et à mesure, chaque semaine, c'était en fait ça. Donc en fait, tu te donnes chaque semaine à l'entraînement. Tu as l'impression de pouvoir jouer les premiers rôles pour une place de titulaire, mais au final, tu te retrouves des fois pas dans le groupe, des fois tu es dans le groupe, mais tu rentres pas en jeu, pas dans le groupe, des fois tu es en tribune. Une situation qui était assez frustrante. Et voilà, après, je me suis dit, bon, ça peut pas durer, quoi. Ça peut pas durer, je peux pas rester comme ça sans jouer. Faut que je trouve une autre opportunité, il faut que je parte. Parce que l'expérience ne se passe pas comme prévu, ça ne se passe pas très bien, le coach ne compte pas sur moi. Donc, et puis le club m'a fait savoir aussi que voilà, on ne compte pas sur toi. On ne compte pas sur toi, faut trouver un autre club. Moi, au départ, je n'étais pas forcément pour partir parce que je voulais gagner ma place. Et je sais il y avait quelque chose au bout à jouer parce qu'on se battait pour les premiers rôles, on se battait pour l'Europe. Donc je me suis dit, si je me bats, on ne sait jamais, quoi. Donc voilà, et au final, ça s'est mal terminé, entre guillemets. Contre toute attente, finalement, tu vas signer à Nancy. Mhm, Tu as été adoré par le peuple grenat mhm. et tu vas signer à Nancy. C'est un choix quand même qui est assez paradoxal, on ne comprend pas trop. Est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer? En fait, ouais, franchement, c'est très difficile. Très très difficile. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était quand je parlais du Pana, parce que bon, le départ il a été un peu compliqué. Moi, je ne voulais pas partir de base du Pana, donc je voulais finir mon contrat jusqu'en juin. Mais voilà, on arrive au mercato hivernal où il y a un petit peu plus de pression. Je sens que le club, ah, non, faut que tu partes, faut que tu partes, faut que tu partes. Moi, je dis non, je ne pars pas, quoi. Je vais rester jusqu'à la fin de saison, mais je vais essayer de me battre. Ouais, mais si tu pars pas, tu vas jouer avec la réserve, tu ne pourras plus t'entraîner avec nous, tu vas pas te changer dans le vestiaire. Bon, il y avait beaucoup de choses voilà, qui étaient hors football. Je pouvais pas contrôler, entre guillemets. Et Nancy, pour être franc, franchement, je ne me voyais pas du tout. Pour être franc, je ne me voyais pas du tout signer à Nancy parce que avec mon passé avec Metz, j'ai toujours eu le sang grenat, il y a toujours eu cette rivalité-là, il y a toujours eu des chambrages, etc. Metz-Nancy, quand on gagnait, etc. Ça, voilà, ce qui fait partie du jeu des derbies. Et je me voyais vraiment, vraiment pas signer à Nancy. Mais moi, pour moi, c'était hors de question. Hors de question. Et j'ai Albert Cartier qui m'appelle. Donc Albert Cartier, justement, qui était le coach de Nancy à ce moment-là, qui me dit écoute, Yenny, écoute, tu es en difficulté au Pana. Bon, là, j'avance quand même. Ça fait plusieurs saisons que tu joues pas beaucoup, etc. Il me dit écoute, viens, moi, je vais te faire jouer. En plus, il y a un objectif maintien qui est là. Donc voilà, il y a une petite excitation, etc. Tu as, un objectif, en fait, tu vas jouer pour quelque chose. Je lui dis, coach, c'est Nancy, quoi. C'est Nancy, c'est pas. Si vous étiez à Valenciennes, je ne sais pas où, il n'y a pas de souci, je serais venu les yeux fermés, mais je dis, c'est Nancy. Je ne me vois pas me porter un jour le maillot de Nancy. Et il y a eu des pressions, etc. Bon, autour du Pana, et puis bon, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Dernière minute, bon, j'ai eu. Ouais, c'était dur, hein. Franchement, c'était dur. Le choix de Nancy, c'était vraiment, vraiment dur. Je ne voyais pas. Après, je me suis dit, bon, il y a la carrière quand même. On a beaucoup réfléchi avec ma femme. Moi, pour moi, c'était hors de question. C'était hors de question de porter le maillot de Nancy un jour. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, malheureusement, et qui font que tu atterris là. Et puis, c'est comme ça que j'ai signé à Nancy, entre guillemets. Après, voilà, le passage à Nancy, ça fait partie de ma carrière. Même si, entre guillemets, je n'étais pas totalement pour. Mais voilà, ça fait partie parce que Nancy et Albert Cartier, à un moment donné, m'ont ouvert les portes quand j'étais en très très grande difficulté et quand ma famille était en très très grande difficulté. Et ça m'a permis de rejouer tout simplement, de faire une deuxième partie saison complète. Et même si c'était que 6 mois, c'était 6 mois. C'est tombé sur Nancy. Voilà,
on va pas refaire l'histoire, mais voilà, c'était une période assez compliquée parce que d'où mon attachement avec Metz, c'était pas facile. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des supporters, parce que j'en ai parlé avant de signer, j'en ai parlé à des supporters. Je leur ai expliqué un petit peu la situation, etc. Et il y a beaucoup de supporters qui m'ont. J'étais très surpris, hein. Franchement, il y a beaucoup de supporters, beaucoup d'ultras qui m'ont encouragé à aller à Nancy. Franchement, franchement, j'étais choqué, hein. Ils m'ont dit, écoute, il y a la famille avant tout, il y a beaucoup de paramètres avant tout. Nous, on comprend ta décision. Il y a certains qui ne comprendront pas forcément, mais nous, on comprend. Et, euh, et voilà, vas-y. Vas-y. Et puis voilà, je me suis lancé. Je me suis dit, écoutez, voilà, écoute, c'est pour la famille, on va le faire, quoi. Et moi, ça m'a permis. Après, voilà, c'était Nancy. Il y avait un objectif. À un moment donné, à partir du moment où tu signes dans un club, ben, il faut que tu sois à 100%, quoi. À 100%. Et puis, j'ai essayé de me donner à 100% pour essayer de sauver le club. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est un passage qui était difficile. Mais au final, toutes les personnes de Nancy qui m'ont très bien accueilli. Franchement, c'était bon, le public un peu plus hostile. Mais au final, voilà, j'ai eu un super accueil. Même malgré la rivalité, les personnes qui ont travaillé à Nancy, qui m'ont très bien accueilli, ça s'est super bien passé. Et voilà, ça fait partie de mon histoire. Même si j'aurais aimé que ce soit autrement, mais ça fait partie de mon histoire et je l'accepte. Et j'ai tout donné, j'ai essayé de tout donner pour essayer de sauver Nancy en Ligue 2. Malheureusement, ça s'était pas fait. Vous connaissez, je crois, l'une des premières descentes de Nancy en C'est plus en ça, national. C'est c'est vraiment ça, c'est ouais. les pires heures de C'est Nancy. exactement ça, ouais. Entre-temps, Ouais, elle ouais. est remontée, là, maintenant, Ouais. ça va mieux. Est-ce que quand même, malgré tout ça, bon, j'ai bien compris que je pense que tu n'avais pas trop le choix à ce moment-là, Ouais, limite. Est-ce que tu regrettes quand même, ou malgré tout, même si les supporters de Metz, c'est super qu'ils te disent, vas-y, ils ont compris ta situation, je trouve Ouais, ça très beau. regretter. Dans ta carrière idéale, tu le fais pas, mais là, Voilà, bon, en fait, en plus, ça tenait vraiment mercato, c'était vraiment les dernières minutes du mercato. Il fallait que je trouve un point de chute parce que de l'autre côté, ça mettait beaucoup de la pression, etc., pour que je parte. Et bon, les clubs grecs, c'est spécial, hein, c'était une situation très très J'ai spéciale. regardé une vidéo Ouais, sur ouais, ça. c'était une situation très très spéciale. Après, je me suis super bien entendu avec les gars du Pana, hein, mais c'était une situation très très spéciale. Et en signant, bah, et voilà, il fallait signer quelque part. Et c'était les dernières heures du mercato. Si je ne signais pas, bah, j'étais en difficulté d'un côté. Et puis voilà, c'était compliqué, quoi. Mais regret, je suis dans les deux sens. Je regrette parce que voilà, par rapport à mon attachement avec Metz, avec les supporters, ça a forcément eu une cassure. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que je voulais pas et que j'ai eu du mal à digérer. Mais je regrette pas dans le sens où bah, Nancy m'a donné la chance de pouvoir me relancer, de pouvoir jouer, de pouvoir me refaire voir en Ligue 2, de pouvoir avoir ces opportunités aussi de pouvoir aller ailleurs. Et Albert Cartier m'a beaucoup aidé voilà, l'entraîneur qui m'a pas oublié et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à ce moment-là. Donc, donc ça m'a permis de me relancer et puis voilà, trouver une expérience aussi en Australie, un championnat où je ne pensais jamais y aller. Mais voilà, après, il y a eu deux, trois portes qui sont aussi ouvertes. Et grâce justement à mon passage à Nancy, parce que ça m'a permis de revenir dans le marché français, de me faire voir aussi un petit peu ailleurs en Ligue 2. Et personnellement, au niveau statistique, ça a été, malgré tout. Mais bah, collectivement, bah, on a eu cette descente. Tu as parlé d'Australie, tu vas faire un tour du monde, hein, Ouais, même pas tour d'Europe, tour du monde. Tu vas ouais, aller en Australie puis le Danemark. ouais. Pourquoi l'Australie et pourquoi le Danemark au final? Parce qu'on peut se poser la question, Ouais, pourquoi aller aussi loin et revenir finalement en Europe? ben, l'Australie, en fait, c'est. Voilà, bon, après la descente avec Nancy, on avait parlé un petit peu avec Cartier. Est-ce que je voulais prolonger? Est-ce que je voulais rester? Je lui ai dit, bah, écoutez, non, j'ai envie de voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'avais deux, trois opportunités qui ont pas été concrètes. Après, il y a eu l'Australie qui a été très concret. Donc, pour avoir réfléchi, je me suis dit, bon, l'Australie, c'est pas tous les jours que tu vas en Australie. Donc, j'en ai parlé à ma femme. C'était une expérience à faire, en fait. Une expérience à faire. Je me suis dit, bon, quitte à faire, je commence à avancer en âge. Pourquoi pas tenter ce genre d'expérience-là, quoi. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va aller tenter l'aventure australienne. Donc, j'ai parlé à mon agent. Je lui ai dit, écoute, ok, allez, on y va. On va tenter l'aventure, etc. J'avais vu deux, trois grands noms aussi
qui était là-bas. C'était un très gros club, c'était un très bon club. J'ai parlé avec le coach qui s'est déplacé jusque Paris pour me rencontrer. Et ça a beaucoup fait, je pense. Ça a beaucoup fait parce que j'ai vu l'intérêt aussi du coach, j'ai vu l'intérêt du club. Et, euh, et en fait, dans ces endroits-là, en fait, c'est ça qui compte, quoi. C'est le feeling. J'ai parlé avec le coach très longtemps. Et il est venu, il s'est déplacé, il m'a parlé famille, il m'a parlé club, il m'a parlé voilà, plein de choses. On se connectait un petit peu. Donc au final, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas tenter l'expérience parce que j'aime bien aimer la connexion avec le club, avec le coach. Et je voulais un petit peu voilà, découvrir une nouvelle expérience, un nouveau pays loin. Et on a décidé de partir là-bas. Après le Danemark. Voilà, on a décidé de partir là-bas, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, mes enfants, enfin je parle de l'Australie, hein, mes enfants, ils ont beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Jusqu'à aujourd'hui, ils en parlent encore. Des fois, ils disent ah, peut-être qu'on pourrait retourner un jour en Australie, tout ça. Donc, c'était une expérience qui a été vraiment riche, non seulement footballistiquement, parce qu'on a, même si on n'a pas gagné de titre majeur, mais footballistiquement, c'était bien sur le plan personnel aussi. Niveau famille, c'était top. Mais voilà, après, le coach aussi, pareil, il devait arrêter parce qu'il a eu des problèmes familiales aussi. Donc, il devait arrêter. Et puis, c'est comme ça aussi que j'ai arrêté mon contrat. Et ensuite, bah, revenir au Danemark. Voilà, je suis revenu au Danemark. Il y avait une opportunité en D1 danoise. C'était l'une des seules opportunités d'ailleurs que j'ai pu avoir. Sinon, ça restait de la Thaïlande, de l'Inde, etc. Un petit peu des pays asiatiques là-bas. Mais je voulais revenir un petit peu en Europe parce que bon, l'Australie, c'était loin. Et, et voilà, reconnecter un petit peu avec la famille. Donc, je voulais me rapprocher encore un petit peu plus de la famille parce que voilà, pendant un an, j'avais pas vu mes proches. Donc, je voulais un petit peu me reconnecter là. Et le mercato là, il était pas facile aussi, le mercato là, parce que j'ai signé tard. J'ai signé très tard. Il n'était pas facile. Après, voilà, il y a eu des exigences de ma part aussi. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu des agents qui ont été très compétents aussi par rapport à ça, qui m'ont calmé, qui m'ont dit on va trouver, ne t'inquiète pas. Et est venu Vejle au Danemark. Donc un club aussi pareil qui m'a fait confiance, qui a dit bon écoute, on te fait confiance, tu es un joueur quand même qui a une bonne expérience, tu as fait des très bons clubs. Donc nous, on vient juste de monter en D1, c'est un club historique, et on a besoin de mecs d'expérience comme toi, etc., qui peuvent nous ramener tout ça, parce que tu as joué le maintien, tu as joué les montées, tu as beaucoup d'expérience en Ligue 1, en Ligue 2. Donc voilà, on a besoin d'un joueur comme toi. Donc le discours m'a beaucoup plu, et en plus, bon, j'étais aussi... voilà, le mercato, ça devenait un peu chaud, il y avait beaucoup de fenêtres qui se fermaient, et puis bah, le Danemark qui est venu. J'ai un petit peu regardé et je me suis dit, bon, le Danemark, c'est un pays safe pour la famille, etc. Donc c'était top, les pays nordiques que je ne connaissais pas aussi. Donc je me suis dit, ouais, bah, faut tenter l'expérience, ça peut être que bénéfique pour nous. Et le championnat, c'est un championnat très relevé aussi, parce que tu as des grosses équipes qui font quand même les Coupes d'Europe. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est aussi une opportunité de se faire voir aussi dans ce genre de championnat-là. Et c'est pour ça que j'ai signé au fait au Danemark. Sympa en vrai. Ouais. C'était une bonne expérience, quoi, du coup, quand même, le Danemark. Ouais, très bonne. Au niveau cadre de vie, tu Ah passes quand ouais, même du non, tout au non, tout. ah ouais, non, franchement, bah, l'Australie, Danemark, franchement, Chaud, c'est. froid. Ouais, chaud, froid, voilà, c'est exactement ça. Mais l'Australie, Danemark, franchement, c'était deux expériences top. Deux expériences. Après, voilà, le chaud, froid, mais c'est un peu des expériences similaires. Mais Danemark, voilà, c'est beaucoup de sécurité. Moi, ma famille, elle était en sécurité là-bas. C'était incroyable. Incroyable l'expérience, non seulement footballistique, parce que j'ai fait 2 saisons. La première saison, on a très très mal commencé, on a super bien fini. La deuxième saison, c'était exactement la même histoire, même pire. Le commencement, c'était une catastrophe, mais on a bien fini, on a réussi à se maintenir. Et les 2 années passées là, franchement, c'était des années exceptionnelles. Et après, bon, il y a eu changement aussi d'organigramme, etc. Un nouveau directeur sportif qui est arrivé et qui a voulu un petit peu reconstruire un peu plus sur la jeunesse. Et si vraiment, je pense que j'avais l'opportunité de prolonger, je pense que j'allais prolonger. Parce que ma famille était heureuse là-bas, j'étais bien là-bas. Donc c'était une expérience qui me convenait totalement, quoi. Donc si j'avais l'opportunité de signer là-bas, je pense que je serais resté un an ou deux de plus. Finalement, tu vas retourner en France, Mhm. pas dans un club tout de suite, d'abord à l'UNFP. Ouais. C'est du coup un stage que Brice Jadjedji nous a parlé, nous a Mhm. dit énormément de bien. Ça lui a vraiment aidé à lui, même que ce soit physiquement, même redécouvrir un peu des joies dans le football. Toi, t'en retiens quoi de cette expérience? Franchement, c'est exceptionnel.
Moi, j'étais un peu sceptique au départ parce que bon, il y avait plusieurs années où voilà, j'étais en transition un petit peu entre trouver un club, j'étais en fin de contrat et puis trouver un club. Donc, il y avait cette transition-là. Donc, tu te dis, bon, l'UNFP, inconsciemment, tu te dis, ouais, c'est un petit peu la honte, les joueurs sans contrat, etc. Donc, toi, qui as fait des années à droite, à gauche, etc., tu te dis, non, tu peux pas aller à l'UNFP, quoi, parce que c'est les joueurs sans contrat. Mais au final, voilà, j'ai passé le cap. Je me suis dit, bon, pour se préparer, c'est top. Tu as des conditions d'un club professionnel. Tu joues avec des joueurs de qualité, parce que des joueurs qui sont de Ligue 1, Ligue 2, Nationale, voilà, tu joues avec des joueurs de qualité. Et les conditions sont incroyables. Incroyables. Et moi, l'expérience que je retiens, c'est que ne faut pas être sceptique dans ce genre de moment-là, parce qu'ils t'aident physiquement. Tu es, t'es comme dans un club pro, en fait. Donc, tu as tout cet aspect groupe, notion de groupe. Tu fais des matchs amicaux contre des très bonnes équipes. Tu peux te faire voir par rapport à ça. Et tu as beaucoup de visibilité. Tu as beaucoup de visibilité. Et moi, voilà, j'ai accepté ce stage-là parce que voilà, je voulais rester bien physiquement, je voulais m'entretenir aussi. Et courir seul, franchement, ouais, tu cours seul à un moment donné, mais c'est pas les vrais entraînements que tu peux avoir en club, etc. Parce qu'à un moment donné, je l'ai fait juste avant d'aller au Danemark. Bah, je suis arrivé et physiquement, je pensais être prêt. Ouais, mais physiquement, bah, les changements de rythme, les changements d'appui, c'est pas la même chose que quand tu t'entraînes seul. Et voilà le déclic en fait. Je me suis dit, bon, l'INFP, pourquoi pas. Et dans mon optique, en fait, c'était de retrouver soit une Ligue 2, soit une minimum nationale ou une autre expérience à l'étranger. Et voilà pourquoi j'ai fait ce stage-là, parce que l'UNFP pouvait m'apporter justement tout ça et mettre en place toutes ces structures-là qui étaient mises en place pour les joueurs et pour aider justement à retrouver des expériences à droite à gauche. Du coup, tu vas signer à Sedan Mhm. en R1. Est-ce que pour toi, c'est un transfert qui te permettra de rebondir ou tu veux juste terminer dans de très bonnes conditions ta carrière? Peut-être c'est pas quelque chose que tu as pensé. Vraiment, c'est vraiment un point de chute pour rebondir. Je sais pas Non, je où tu pense te situes. que bah, de base, déjà, franchement, pour être franc, je ne pensais pas du tout redescendre aussi bas. Donc pour moi, comme j'ai dit, j'ai intégré l'UNFP, le stage UNFP justement pour trouver soit une Ligue 2, soit une nationale ou soit une expérience à l'étranger. Et j'en avais parlé un petit peu avec mes agents qui ont été très 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 compréhensibles, etc. Et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Ils m'ont dit, écoute, ce mercato-là, ils ont été francs, hein, il va être très difficile, très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le marché, que ce soit des joueurs libres, des joueurs qui veulent se faire prêter, des joueurs transferts, etc. Ça va être un peu compliqué. Il faudrait être très patient. Et moi, je voulais pas être patient. Tu l'as jamais été. Voilà, j'ai jamais été. Je voulais pas être patient parce que bon, je l'ai été quand pour aller justement au Danemark à Vejle où voilà, ils m'ont toujours dit ouais, t'inquiète pas, on va trouver un bon truc qui te conviendra à toi et ta famille parce que voilà, pour eux, ils travaillaient toujours comme ça te convient à toi et ta famille. Et, euh, et voilà, là, ils m'ont dit écoute, faut être patient, on va trouver quelque chose, mais voilà, faut être patient, etc. Et, euh, et en fait, j'ai eu Khalidou Koulibaly, mon pote, qui me dit écoute, Yeni, je sais que c'est de la R1, c'est un niveau très bas, tout ça, etc. Mais voilà, on a le projet on veut remonter sur plusieurs années, etc. Comme ça, toi aussi, euh, voilà, ça va te permettre de jouer une saison complète, ça va te permettre de reprendre un peu plus du plaisir. Ça va te permettre aussi de préparer l'avenir parce que bon, on a un âge où faut quand même préparer l'avenir. Et en réfléchissant bien, c'est vrai que le mercato était très difficile. J'avais deux trois joueurs qui galéraient quand même à trouver, des joueurs qui ont joué, qui galéraient à trouver des points de chute. Et moi, je me dis, bon, à 33 ans quand même, tu te dis, bon, c'est compliqué, quoi. Même en Ligue 2, c'est compliqué de trouver un projet qui peut convenir. C'était soit sur un an, soit sur 2 ans. Je ne voulais pas encore faire bouger la famille pour un an, 2 ans, sachant que l'expérience au Danemark s'est super bien passée. Et quand on a quitté le Danemark, les enfants, ils étaient tristes, quoi. Quitter les copains, etc. là-bas, c'était déchirant. Déjà, ça s'est passé en Australie, c'était déchirant. Au Danemark, c'est déchirant. Donc je me suis dit, bon, il faut un projet sur du long terme parce que j'en ai marre de voir les enfants à chaque fois sur un an, 2 ans. À chaque fois, faut se séparer des amis. Donc je me suis dit, bon, il me faut un projet sur du long terme. Et Khalidou, que j'ai eu au téléphone, il m'a parlé de justement Sedan, un projet sur du long terme, pas loin de la maison. Tu peux jouer, tu peux préparer ta reconversion, ce qui est important pour toi.
Et il y a un projet aussi, donc c'est un projet quand même qui est très costaud. Essayer de faire remonter un club, Sedan, un club qui est historique dans le championnat de France, dans le monde professionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, c'est une expérience que j'ai jamais eue. Donc essayer de faire remonter un club comme ça de bas. Je l'ai fait avec Metz, mais bon, c'est pas pareil. Mais là, c'est vraiment de très très bas. Je me suis dit, bon, si Strasbourg a pu le faire, pourquoi pas Sedan, quoi. Et c'est un projet excitant. C'est le projet d'un ami qui est très très proche dont je suis très très proche. Donc il a repris le club. Donc je me suis dit, il y a la famille à côté. Je me dis, bon, ça peut nous permettre d'avoir une base enfin. On revient un petit peu dans le coin. Les enfants peuvent voir les grands-parents, la famille, etc. Donc voilà, qu'on s'installe enfin dans un endroit et qu'on se projette un petit peu plus sur du long terme. Donc en fait, il y a tous ces paramètres qui ont joué en fait dans mon esprit et je me suis dit, écoute, voilà, je me lance quoi. Sedan, c'est un très grand club historique, donc je me lance, c'est de la R1 certes, mais comme projet de retrouver le monde professionnel. C'est un projet excitant et c'est ça qui m'a fait dessiner en fait. C'est beau en plus, si Ouais. c'est pour un projet d'un pote. Moi ça me tenait à cœur aussi parce que non seulement c'est lui et je voulais l'aider aussi parce que bon, il m'a aussi beaucoup aidé. On s'est entraidé entre guillemets, mais lui il a beaucoup aidé, il nous a beaucoup aidé, tout ça, etc. Donc c'est quelqu'un dont on est très très proche depuis Gambardella, même bien avant. Bien avant, on a souvent gardé ce lien-là. On était tout le temps ensemble à Metz, voilà, toutes nos classes, on a fait ensemble. Lui, à un moment donné, il est rentré sur Saint-Dié quand moi je suis arrivé à Metz. Il a fait un petit peu, après il est revenu à Metz. Donc voilà, la connexion était là. Et quand il m'a dit qu'il avait repris Sedan, je lui ai dit, écoute, moi je suis là, je suis dans le projet. Écoute, si tu veux compter sur moi, moi je peux apporter mon expérience, je peux apporter mon vécu et aider le club justement à grandir, à se reprofessionnaliser et pourquoi pas un jour retrouver les sommets, quoi. Donc moi ça me permettra de jouer, ça me permettra de continuer, d'être bien aussi physiquement et de préparer aussi l'après-carrière parce qu'il faut penser à l'après-carrière. On arrive à un âge où malheureusement tout a une fin et il faut se préparer. Et ce projet-là, en fait, je pense qu'il réunissait tout. Il réunissait tout, l'ambition, il réunissait aussi le futur, la famille et, et aussi, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui sont entrés en compte, comme j'ai dit. Donc c'était un projet qui me tenait à cœur et puis remettre le club justement à sa place. C'est quelque chose que j'ai envie de faire et c'est excitant. C'est excitant. C'est beau en vrai. C'est beau. Voilà. Et tu as déjà des idées pour la reconversion? Tu as commencé à en parler un peu Ouais, là j'aimerais bien entraîner moi. J'aimerais bien entraîner en jeune, etc. Donc je vais essayer de me former par rapport à ça. Donc faire d'abord deux, trois, deux, trois séances, tout ça avec les jeunes, etc. Je sais qu'à Étanges, ils en font beaucoup. Je sais qu'à Sedan, je peux le faire. Et j'ai des personnes aussi comme Olivier Perrin qui m'avait recruté en jeune et avec qui je travaille encore maintenant, qui est sur Sedan, qui est un petit peu chargé de ça. Donc il y a lui qui est aussi là pour m'aider aussi par rapport à ça, qui va m'aider par rapport à ça parce que j'ai pas encore commencé. Mais voilà, je sais que j'ai des personnes, des bonnes personnes autour de moi qui peuvent me propulser, qui peuvent m'aider à ce niveau-là, qui ont des grandes connaissances. Et voilà, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien être un petit peu éducateur des jeunes parce que bon, j'aime bien tout ce qui est ballon, mais en tout cas rester dans le monde du foot. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Je pense que Yeni, on a fait une grande partie de ta carrière, mais il y a des moments qu'on a fait exprès d'éviter. Pour faire ça un peu sous forme de jeu, D'accord. donc je lance tout de suite le jeu carte sur table. On est donc parti pour le carte sur table. Donc Yeni, devant toi, tu as 4 cartes face cachée. Le but, c'est que tu les révèles dans l'ordre que tu veux. Tu les décris rapidement et ça pourra évoquer des souvenirs de ta carrière dont on n'a pas encore parlé. Je te laisse. Allez, on va commencer là. Ah, voilà, en parlant de ça. Ah, ça, c'était un grand moment. Ça, je pense que c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière, entre guillemets. Ouais, la Gambardella, franchement, c'était des moments incroyables. En plus, en jeune, et c'est une coupe qui est très difficile à avoir. C'est pas donné à tout le monde. Et non, ça, c'est. La Coupe Gambardella, c'est le premier trophée, entre guillemets, majeur quand tu es jeune. C'est tout le monde joue pour cette coupe-là. Donc, et nous, on a réussi à le faire. On a réussi à gagner cette coupe-là. On avait une très bonne génération. Ouais, on avait une très très bonne génération. On parlait, Khalidou Koulibaly. Bon, Sadio Mané n'était pas là parce qu'en plus, je pense qu'il était blessé.
Et Khalidou Koulibaly, on avait Anthony Mfa qui est avec moi maintenant à Sedan. Ah non, on avait une super génération. Non seulement avoir beaucoup de talent, mais on avait aussi un esprit d'équipe incroyable. Incroyable. Franchement, c'est les plus belles années de ma formation. Ouais, Un très beau souvenir. c'est ça. Vas-y. Allez, on va aller là. La diagonale. Ouh, ouais. Ça, c'est. Direct. Ouais, je l'ai direct, ça. Allez, Charles. Coupe de. Ouais, c'est ça. PSG Guingamp. Coupe de la Ligue. Ouais, Coupe de la Ligue, je crois. Ouais, Coupe de la Ligue. Où je marque sur penalty. Et je me rappelle, en fait, ce match-là, on a marqué que sur penalty, les matchs-là. Et bah, il y a Marcus qui prend les trois, qui en loupe un. Et moi, je rentre à ce moment-là. Et il était vraiment pas chaud pour tirer. Je me suis dit, ah, écoute, allez, je le prends, donne-le-moi, je le prends. Il me dit, ah, t'es sûr? Je dis, ah, je le prends. Et on marque on égalise là. Et on gagne, en fait, sur le penalty encore de Marcus. Donc, il a dit, allez, tu sais quoi, je le prends, tout ça. Et j'ai une anecdote sur ça en plus. Je pense que sur le deuxième penalty, enfin le troisième du coup, je voulais le prendre et il me dit non, laisse, tout ça. Et puis je lui dis, ah ok, vas-y, pas de souci. Et il me dit, c'est Neymar en fait qui lui a, Qu'il a chauffé un qui peu. l'a chauffé et qui lui a dit, écoute, les grands joueurs, ils baissent pas la tête. Il me dit, moi j'aurais aimé te voir tirer le deuxième. Et ben là, tu vois, il me dit. Neymar qui lui a dit ça. ouais. Incroyable. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit, ah putain, tu vois, c'est un grand joueur comme Neymar, tu vois. Et puis regarde, au final, il est où, Marcus il fait sa carrière, quoi. C'était en Coupe de la Ligue, ça c'était, je crois, quart de finale, je crois. C'est ça. Contre le On les PSG sort, de ouais, Tuchel. on les sort. Et après, vous allez jusqu'en finale. C'est je crois. ça. Ouais, Et c'est vous ça. perdez On va contre Strasbourg. Strasbourg au penalty. Strasbourg au penalty, ouais. On perd contre Strasbourg au penalty. Une grande épopée, ça, quand même. Ouais, pour une petite anecdote aussi, celle-là, on les bat chez eux et on les rejoue, je crois, 1 ou 2 semaines après. Ils étaient tellement vénères 9, non? qu'ils nous ont mis 9-0. Ouais, ok. Ah, là, c'était un match de coupe pour eux, hein, j'ai l'impression. Enfin, c'était en championnat, mais pour eux, à chaque fois qu'ils marquaient, ils allaient chercher le ballon dans les filets. Ouais, ils étaient énervés, Je quoi. me suis dit, la soirée va être très, très, très longue. Et ils étaient motivés comme je sais pas quoi. Et nous, on a essayé, on a mis le bus derrière, mais rien à faire. Rien à faire. Ah, c'est le PSG, c'est Ah, ouais, là, Neymar, c'était c'est pas- Mbappé, là, c'est là, Di Maria, c'est tout le monde. Là. costaud, Tout le monde. Ouais, Cavani, 9-0. tout ça. Et ils étaient là, allez, on va chercher le 10e. On était Le là. 10, c'est la honte. Hein. Ah, non, Le là, dé- là, c'était vraiment, on s'est dit, non, on peut pas. Impossible. Ah ouais, les gars, ils étaient motivés. Ah, c'est là, Albert Cartier. Ouais, Une c'est- photo simplement avec Albert Ouais, Cartier, parce ouais. qu'il est revenu plusieurs fois en C'est tour ça. ici. Finalement. C'est ça. Non, ouais, Albert Cartier, c'est. Ah non, c'est. Ouais, quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma carrière quand même, hein. C'est l'entraîneur le plus important de ta carrière. Ouais, je pense. Je pense que c'est l'entraîneur le plus important parce que non seulement il a. C'est la personne avec qui j'ai poussé mes limites en fait. Il nous a toujours, enfin, que ce soit moi ou même les autres joueurs, il nous a toujours obligés, entre guillemets, à dépasser nos limites. Allez, vous pouvez vous surpasser, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et il y a des choses, franchement, on se disait, mais c'est pas possible. Et bien on le faisait. On le faisait à chaque fois et au final, on se disait, ah, ben, merci coach. Et même avec lui, je me rappelle, on joue, c'était les matchs de la montée, je crois qu'on joue Le Havre à domicile. On met 3-0 au Havre à domicile. Je me rappelle, on avait tous les teintures rouges, etc. On était déjà sûr de monter. Et il y a le coach du Havre qui se plaignait, Il disait, ouais, mais c'est pas possible, cette équipe, c'est une équipe de robots, ils n'arrêtent pas de courir dans tous les sens. Et en fait, on était tellement conditionnés avec lui, en fait, c'était automatique, en fait. On faisait que de courir, c'était des 12 km par match à chaque fois, quoi. Et moi qui n'avais pas une grosse condition physique, tu te retrouves à faire que des efforts, bam, 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 et ça devenait tellement facile. Et lui, il me disait toujours, plus tu t'entraînes dur, plus au match, ça va être facile. Parce qu'en fait, il me disait, en fait, l'entraînement doit être plus dur que le match. À chaque fois. Il disait, à chaque fois que tu t'entraînes, normalement, ça doit être beaucoup plus dur que le match. Parce que quand tu arrives au match, normalement, ça doit être facile. Tu pourras Donc, le redire aux jeunes joueurs que tu entraînes. Exactement. Se traîner. Ouais, mais lui, il nous a inculqué franchement la culture du travail et la culture de la gagne. Franchement, avec lui, c'était des belles années. Très, très belles années. La dernière, celle-ci, elle est un peu spéciale. C'était simplement pour savoir pourquoi est-ce que tu as toujours, ou quasiment toujours, joué avec le numéro 23. Est-ce que tu as eu t'as eu quelque chose avec ou tu l'as gardé
Tout simplement parce qu'en fait, les meilleurs joueurs que j'ai suivis, ils avaient le 23. Donc, enfin, je suis né le 23 janvier, donc forcément j'ai pris le 23 janvier. Mais j'aimais Jordan. Jordan avait le 23. Beckham, j'étais fan de Beckham. Donc au début j'avais le 7. Donc en jeune j'avais beaucoup le 7, etc. Et après il avait le 23 à un moment donné, donc j'ai pris le 23 pour Beckham aussi. Parce que j'adorais David Beckham. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont eu le 23. Donc voilà, le Marcher sur les 23, traces c'est des voilà, légendes, quoi. Ouais, c'est souvent exactement Jordan, ça. le Donc, du coup, 23. le 23, ça c'était resté. En plus je suis né un 23 janvier. Donc Il y avait tout. il y avait tout. C'est un Il y avait signe. tout pour ça. Exactement. Donc voilà. C'est beau du coup, et moi j'envoie le dernier jeu pour conclure l'émission, le FD 11 de légende. Du coup, devant toi, tu as un 11 concocté par Jordan et moi, du coup, qui est selon nous le meilleur 11 de tes anciens coéquipiers. Là, tu as 2 cartes joker. Ça veut dire que tu peux ajouter un joueur qu'on n'a peut-être pas mis, que selon toi est meilleur, et que tu peux interchanger. Et du coup, par exemple, si tu prends un joueur, tu peux raconter peut-être si tu as une anecdote sur lui ou ce que tu en penses, ou le décrire en un mot, et aussi de compléter le 11. Est-ce que déjà le 11 est bon ou ça va? Ouais, c'est un très gros 11 quand même, hein. On Plus, a ici de prendre un peu de ouais, tout. non, franchement, il y a un très très gros 11. Ouais, ça va être dur hein, de changer. Peut-être tu peux regarder ceux qui Ouais, bougent pas en ouais. principe et dire un petit L'attaque, mot je pense sur qu'elle va eux. pas bouger. Ah, l'attaque, c'est chaud, hein. C'est chaud. Après, franchement, Ludovic Blas, quand même. Je pense à un joker là, Ludo Blas, c'était quelque chose quand même. Tu le mettrais plutôt à la place de qui? Nail, tu vois, Nail, c'est un joueur en devenir. Donc et là, en ce moment, il est super bon avec la Roma. Donc, Tu l'as vu grandir au moins, je l'ai Naïf. vu grandir. Enfin, je l'ai vu grandir. Franchement, je suis resté 6 mois avec lui. Mais les 6 mois-là, franchement, c'était un joueur exceptionnel. Lui, je pense que c'était un joueur qui a sa trajectoire. Et en plus, il est super intelligent, très humble. Et il sait où il veut aller. Et très à l'écoute. Franchement, lui, il m'avait impressionné par rapport à sa maturité, en fait. Très, très bon joueur. Formé à Et en Nancy, plus, ouais, né et à en plus, Nancy. Franchement, c'est un pur un pro. super joueur. Super joueur. Palomino, oh, Bounassar, arrière droit. Non, moi, j'ai pas connu C'est Bounassar. vrai, Oui, c'est toi, vrai, il on l'a était, mis là. Tu peux peut-être mettre quelqu'un d'autre. Ouais, non. Ouais, voilà, je vais bien réfléchir. Gardien, c'est honnêtement, je vais pas te le cacher, mais Gardien, c'était dur à trouver. Gardien, c'est du. J'ai ouais, hésité j'ai avec eu- Brignoli du Pana. Ah, très bon. Le gardien qui avait Très, marqué, très fort. c'était le gardien qui avait Ouais, marqué ouais. contre Milan de la tête. Très, très fort. Tu vois, du coup, on a hésité. Après, Ouais. tu as beaucoup joué avec Carasso. J'ai beaucoup joué Carasso. Après, j'ai eu des gardiens comme Kalle Jonsson qui est maintenant À à Strasbourg. Ouais. Très fort. Très, très fort. Après, j'ai eu un gardien aussi en Angleterre qui était très bon. Mais Calais, quand même. Calais, c'est celui qui m'a le plus impressionné, quand même. Le Joker. Ouais, Kalle Jonsson, je vais mettre Kalle Jonsson. Mais Carras, quand même, bon, il a fait des grosses saisons, Carras, avec nous, quand même, hein. Plus, ouais, Kalle Jonsson, j'hésite. Kalle Jonsson, quand même. Charnière centrale, tu gardes Couli, je pense qu'il est Ouais, impossible à bouger. Hein. Kalidou, pas. Non, lui, il est impossible à bouger. Au-delà que ce soit mon ami, et au-delà. C'est quand même quelqu'un. Hein. Voilà, c'est une grosse Tu carrière. ne parles pas Très, d'un très joueur grosse qui a carrière. gagné les deux. Là, on parle Très, très grosse d'un des carrière. meilleurs défenseurs de la Ouais. décennie. Bah ouais, je pense que oui, Kalidou, c'est. Même s'il sait que j'y suis pour beaucoup, mais voilà. Busman, non, ça bouge pas. Bouna, ça. Tu vois, Bouna, Ouais, c'est vrai qu'on l'a mis là. C'était dur de trouver un latéral droit. T'en as peut-être un. Romain, En fait. moi, c'est Métanire. Métanire, ah ok, ouais, à Metz. Métanire, lui, c'était incroyable. En fait, on avait Métanire, Busman, Métanire. Ils nous soulageaient trop parce qu'en fait, les allers-retours qu'ils faisaient, nous, ça nous permettait de souffler devant. Donc, Busman, là, maintenant, il a Épinal. c'est ça. Capitaine d'Épinal. Ah, Busman. Et puis, c'est mon compère sur coup de pied arrêté. Ah ouais, c'était une connexion de fou. Je savais où la mettre. Enfin, même si je la loupais un peu, il était toujours là pour la toucher. Donc, après Sadio, Thuram devant, Malouda. Et Malouda, c'était quelque chose quand même aussi, hein. Est-ce que, petite question sur Thuram, est-ce que quand il était à Guingamp, tu savais qu'il allait faire cette carrière-là? Parce que maintenant, Thuram, c'est top Ouais. 5, top 7 des meilleurs numéro 9 au monde. Hein. On va pas se le cacher. Et énormément sous-coté, je trouve. Ouais. Bah, Marcus, franchement, cette carrière-là, peut-être pas. Mais je sais qu'il était très sûr de lui. Il savait. Je pense qu'il savait très bien où il voulait aller. Et parce que c'est aussi quelqu'un d'intelligent, très talentueux.
Après, avec nous, ouais, il jouait souvent neuf, mais il était aussi côté gauche. Ah, Gladbach, il était côté Ouais, gauche. il était côté gauche beaucoup. Et en 1 contre 1, franchement, il était très fort, hein. Très très fort. Après, ouais, de Gladbach, après, il joue à l'Inter. L'Inter, maintenant, être dans les top attaquants. Franchement, pour être franc, Marcus, c'est très costaud ce qu'il a fait. Très très costaud. Moi, je le voyais dans un grand club en France, type Marseille. Mais aller au-delà de ça, franchement, il a été. Mais après, quand j'ai vu ses saisons en Allemagne, je me suis dit, ouais, non, lui, c'est bon, il va exploser. Il va exploser. Il lui fallait juste ce petit déclic-là. Et après, bah, il a ses qualités, hein. Et toi, ça t'est jamais venu à l'idée, parce que tu es un joueur comme assez rapide. Mhm. On sait que les joueurs rapides qui ont beaucoup d'espace en Bundesliga réussissent. Bah, Ouais. Thuram, par exemple, on pense à Nkunku, on pense à tous ces joueurs Openda. Ouais. Ça t'est jamais venu en tête à l'idée plutôt de te dire, je joue la Bundesliga, peut-être ça peut m'ouvrir des portes. J'ai eu une opportunité de signer, ça s'est pas fait avec. C'était qui déjà? Oh mince. Ah, c'était une équipe allemande qui venait de monter en Bundesliga. Ah, je me rappelle plus. Ah, j'ai perdu le nom. D2, du coup, en C'était D. D2 qui est monté en D1, mais là, je sais plus Couleur du maintenant. logo, tu l'as un peu. Ouais, je crois qu'ils étaient en bleu. Hambourg, non. Paderborn, Ouais, c'était une équipe comme Paderborn, mais c'était pas Darmstadt. 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 Exactement, Darmstadt, exactement. J'ai eu beaucoup de contacts avec Darmstadt, j'avais même rencontré le coach et ils étaient vraiment chauds et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc moi j'avais donné mon feu vert, eux ils étaient plutôt chauds, mais ça s'est jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi, mais voilà. Mais ouais, l'Allemagne, franchement, ça m'aurait beaucoup plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Ah, là, il y a un gros 11 quand même, hein. Ah, Ah là, si franchement, pour il y a toi, un on gros bouge 11, pas. Hein. S'il est parfait, Ah ouais, il y a un gros 11 quand Schneiderlin, même. on le reste en Ah, laisse au Schneiderlin, milieu. très bon, hein, très bon milieu de terrain. Morgan, c'est. Et en plus, ouais, en Australie ensemble, on était connectés et c'était très bon. Avec lui, il y avait Amalfitano aussi. On joue derrière avec Marcelo. Marcelo aussi. Ouais, Marcelo, tu peux le mettre aussi là, hein, Marcelo, parce que c'était un autre capitaine. Même Palomino, au final, il a fait. Je pensais pas qu'il allait faire une aussi bonne Ah, carrière. Palo, parce qu'à Palo, ouais, l'Atalanta, Palo, il était très fort. Franchement, pour moi, c'était un joueur qui, moi, il m'a beaucoup impressionné, surtout dans les 1 contre 1. Il était hyper rapide et fort dans les 1 contre 1. Après, il lui manquait juste ces petites justesses techniques qu'il a justement rectifié, amélioré ça à l'Atalanta. Donc c'était. Le 11 est bon. Le 11 est très très bon. Franchement, le 11 est très très bon. Après, franchement, je peux mettre beaucoup de joueurs, hein. Il y a Salibur, je peux mettre aussi. Salibur, c'est incroyable. Très fort. Ludovic Blas, comme j'ai dit, très très fort. Ludovic Blas, franchement, c'est un joueur qui m'a. Lui, qui m'a. est-ce que quand. Je sais pas si c'était les bonnes années, est-ce que quand tu étais à QPR, est-ce que tu as côtoyé Eze ou pas? Ouais. Oh, Iberi, c'est. Ah, non, Donc maintenant qui est à Arsenal, Ah qui non, est lui, c'est- à Crystal Palace, lui, c'est un quelqu'un super maintenant. joueur. Ah ouais, Il aurait, tu vois, il me aurait fait pu penser aussi avoir un sa peu place. comment il Morrison. s'appelle, la Morrison. Tu vois, c'est un joueur qui. Il a un Oh talent. là là, un contre un. Mais je me rappelle même des fois, nous quand on jouait, lui, des fois, il était souvent avec la réserve. Et je me dis, mais attends, mais ce mec-là, il a rien à faire là-bas. Il est très fort. Après, il était jeune, il voulait pas griller les étapes. Et après, son prêt je sais plus, il est parti où en prêt. Là, ça l'a aidé, ça l'a propulsé. Parce qu'il était hyper fort. Il est revenu à Queen's Park, il a explosé. Mais je me rappelle en plus, je crois sa première rentrée, il me semble que c'était avec moi, non, je sais plus. Mais il me semble que voilà, il avait joué là ses premiers matchs où j'étais là, tout ça, etc. Et non, il est très fort, très très fort. Eze, très très fort. Mais le 11 là, il est beau le 11. Parce qu'il y a un peu de tout. On met Métanire à droite, du coup. Ah, mais après, t'enlèves Bouna. Ah. Bouna, c'est Bouna. Métanir, Bouna, tu vois, ça, c'est la famille. Et je pense qu'on peut pas bouger Malouda à droite. Malouda est très fort, hein. Franchement, Flo. Parce que Malouda, tu l'as connu une année à Metz, quand il vient en fin de carrière et tout. Il a dû vous apporter de l'expérience. Beaucoup etc. d'expérience. Après, ça s'est pas bien passé, malheureusement. Mais bon, ah non, franchement, c'est un joueur. Et lui, non, lui, finition, pied gauche, incroyable. Vécu, incroyable. Et même en tant qu'homme, tu vois, franchement, nous, on s'entendait super bien avec lui. Ouais, c'est top, man. Flo, il nous a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Il nous a beaucoup aidé, surtout Bouna, hein. Surtout Bouna, je pense que voilà, les discours qu'il a pu avoir avec nous, c'était top.
Après Sadio, Sadio aussi, très très bon. Et Sadio, bizarrement, tu vois, j'ai pas beaucoup joué avec lui. J'ai très très peu joué avec lui parce que en Gambar, il n'était pas là. Quand il arrive en pro, moi j'y étais. Et après, lui, il a fait quelques matchs sous Bijota, surtout en fin de saison. Et l'année où on descend, on fait quelques mois ensemble. Et après, il part à Salzbourg. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup joué ensemble, là, Sadio. Mais les deux jokers, là, franchement, tu vois, je mettrais Blas quand même. Ludo qui m'a. À la place de Nail. Oh, on va garder quand même Neil. Parce que je pense que il a un super avenir. Et en plus, il faut garder un peu de tout. Tu vois, des passages où je suis passé. Bon, même si à Nancy, il faut le garder. Parce que je pense que mon passage à Nancy, c'est lui qui m'a le plus impressionné aussi. Donc je vais le garder quand même. Je vais le garder. Morgan, voilà, ça représente l'Australie. Gaël, ça représente le C'est ta Congo. carrière, hein. Voilà, c'est la carrière un petit peu. Après, en tant que def central, Palo, ouais, Palo, mon Kalidou, je bouge pas. Palo en def central, qui j'ai pu avoir. Ouais, Marcelo, c'est costaud quand même aussi. Perte avec Colker aussi. Ah ouais, Colker, très fort. Très fort, mais talent aussi un peu gâché, quoi. Ouais, ouais, bah, Gâché. t'en as eu beaucoup. T'as Ouais. même côtoyé Federico Makeda. Ouais, Makeda. Et pour le ouais, coup, lui, ouais, c'est vraiment vrai. le talent Ouais, gâché, ouais. quoi, Oui, quand on oui, pense oui, à oui. lui. Ouf, oui, oui. Très bon joueur. Non, mais on va laisser comme ça. On laisse comme Ouais, ça. je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un bon truc. Mais je mettrais Ludo quand même là. On note quand même. Voilà, Les noms que tu as cités, voilà, ils méritent. Ludovic Blas, On les même note quand même. Salibur, les deux, c'était des cracks. Des vrais cracks aussi. Salut. Et Salibur, Kakuta, c'était un bon duo. Hein, je me rappelle, génération 91. Ouais, c'était un bon duo. Et puis gardien, ouais. Après, Anthony Mfa aussi, il était très très fort. Anthony Mfa, Calais Johnson, je te dis, en Guingamp, très très fort. Ouais, j'ai connu 2-3 gardiens quand même, c'était pas mal. C'est assez sympa. Ouais, Calais Johnson, il est. Et du coup, la vidéo touche à sa fin. Et nous, généralement, à la fin, il y a toujours cette petite histoire de passe D. Tu peux Ok. faire encore une très belle passe D. Ok. C'est-à-dire que tu peux inviter un ancien joueur, Mhm. ou plutôt un joueur même actuel, Ouais. à passer au FD Extra Time que tu as derrière toi. Ta passe D, elle sera pour qui? À qui? Ah, je pense qu'Aïdou, ça sera très compliqué. Il est un peu loin. Bounassar, Busman. Ah, Busman, tu vois, Busman, je pense qu'il serait ouvert à ça. Donc, je vais lui faire une petite passe D comme on avait l'habitude de le faire. Corner rentrant, tête de Busman. Voilà. Et la passe D est finie dans les cages Voilà. du FD Extra Time. Busman, voilà, je vais lui en parler. Ok, Je vais lui dire, petite passe D pour Busman. la passe D, elle est pour lui. En tout cas, Jordan, pour ton retour, j'espère que tu as passé un super moment. Ah, super. Comme j'ai dit au tout début, je crois que mes premiers matchs que j'ai vus dans un stade, c'était à Metz, vu qu'on n'est pas loin. Et je suis sûr que tu étais sur le terrain. Est-ce que tu as marqué? Ça, je me souviens plus. Mais, J'ai souvent marqué, donc ça, c'était bien. mais c'est sûr que tu étais sur le terrain. Je me souviens que quand j'allais voir Metz, on me disait le joueur de Metz, c'était toi. tu Ouais, vois. donc ça, C'est toi que j'ai un verre Ouais, du FC Metz que j'étais allé boire, mon Ouais, père m'a ouais. pris, c'est toi. et c'est moi. Ouais, Il est chez tu moi. vois. Bon, en tout cas, j'ai passé Ça aussi fait plaisir. un Ouais, bon mais moment. moi, pareil. Tu as aussi passé un bon Ouais, moment. super. Et du coup, moi, je peux vous dire à bientôt, les gars.